Voici un rendez-vous spirituel à ne pas rater. L'Église évangélique Christ notre Salut et CHRISA organise du 28 septembre au 5 octobre 2025 la Convention de l'Ascension spirituelle. Un moment de prière, de louange et d'écoute de la parole de Dieu avec différents orateurs sous le thème « Les principes de la spiritualité et leurs conséquences » tiré du livre d'Apocalypse 4, 1 à 2 et Ephésiens 1, 3. 4 orateurs sont au programme, à savoir l'apôtre Samuel Lukocha, Lubumbashi, RDC, le pasteur Pierre Betianga, Orléans, France, le berger Eli Kabod, Lubumbashi, RDC, sans oublier l'hôte de la convention, l'évêque auxiliaire Jonas Zedidia, Lunkutumpala, Lubumbashi, RDC. Oui, bien aimé, nous sommes arrivés à un bon moment. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande et les cherche. Voilà pourquoi tu vas prendre une position conséquente. L'heure est arrivée où Dieu veut nous parler. Mais avant cela, nous devons l'adorer. Devons l'exalter, l'élever au-dessus de toutes choses. Lui, le maître de ses assises, bien-aimé. C'est lui qui t'a appelé, enseigné pour écouter sa volonté. Voilà pourquoi avant toute chose, prends une bonne position. Soit tu es debout, soit tu es à genoux. Tu vas adorer celui qui t'a créé. Élève ta voix, adore Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, au nom de Jésus. Il est digne d'être loué, ce grand roi, ce soir. Tu vas l'élever au-dessus de toutes choses, bien-aimé. Le Créateur est créé, celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé. Il est le sauveur de l'humanité et l'ancien de jour. Il est celui qui est digne d'être élevé au-dessus de toutes choses. Il est le sauveur de l'humanité et l'ancien de jour. C'est celui qui est digne d'être élevé. Lui est issu de la terre. Il t'a créé ce soir. L'ancien de jour, c'est Jésus. Ce soir. L'ancien de jour. Il est digne d'être béni. Il est digne au-dessus de toutes les choses. Continue à l'adorer. Continue à l'élever. Lui est soleil.
Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer pour la gloire de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus? Bien-aimé, prends ton offrande, au nom tout-puissant de Jésus, une offrande avant qu'on puisse écouter la parole de Dieu. Nous allons d'abord offrir. Prends ton offrande au nom tout-puissant de Jésus. Tiens-toi debout avec ton offrande au nom tout-puissant de Jésus. Et en suivant l'ordre protocole, nous passons, nous offrons au nom tout-puissant de Jésus. Offrons au nom tout-puissant de Jésus. Offrez pour Dieu au nom tout-puissant de Jésus. Katika jina la Yesu.
Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu, le nom tout-puissant de Jésus. Pendant que nous allons demander à l'homme de Dieu de se tenir debout, le pasteur Pierre, nous nous tenons aussi debout pour la parole de Dieu. Nous acclamons au nom tout-puissant de Jésus. Nous acclamons au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Shalom peuple de Dieu. Shalom à toutes et shalom à tous. Nous allons, par la grâce de Dieu, continuer au jour d'aujourd'hui le reste de notre convention. Je pense que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour la gloire de notre Dieu? Tunaweza shangilia juu ya utukufu wa Mungu. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir. Tunakuwa na furaha kujikuta tena hapa magharibi ya La leo. Bible déclare Biblia inatangaza les bontés de l'Éternel wema wa ne milele sont pas épuisées haimalizike et ses compassions na rehema ne yake sont pas à leur terme. haifike mwisho. Elles se renouvellent tous les jours. Anarudisha upya kila Nous siku. croyons que ce soir, Tunaaminia jioni ya leo l'Éternel Dieu créateur, wa milele Mungu il va encore nous faire grâce atatujalia tena parce que neema. nous servons un Dieu capable. Tunatumikia Mungu Que Dieu mzuri. soit béni. Mungu abariki. Je nous demande vraiment de nous disposer, Na milomba kabisa mkwe tayari. de nous prédisposer Tukwe kabisa tayari afin de pouvoir kwa ajili recevoir ya kupokea ce que l'Éternel kile wa milele a prévu pour nous, alitayarisha juu yetu pour faire éclater sa gloire. juu ya utukufu wake. Lorsque le Dieu du ciel, Wakati Mungu wa mbingu il réunit ses enfants, anachiweka fasi kwa il est le watoto Dieu wake, qui bénit. anabariki Il bénit anabariki ceux-là wale qui sont disposés. wanakuwa tayari, C'est la raison pour laquelle kwa sababu je nous demande na walomba de nous disposer tujitayarishe pour la gloire de l'Éternel. juu ya utukufu wa milele. Amen. Amina. Permettez que je puisse consacrer d'abord cet instant entre les mains du Seigneur. Mniruhusu niweache hii wakati wa mikono ya Bwana. L'Éternel Dieu créateur, l'Éternel Dieu des armées, l'Éternel Dieu tout-puissant, nous te disons merci Père. Merci encore pour ce grand privilège que tu as permis que nous soyons ce soir dans ta présence, Seigneur. Nous sommes là, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons que ta présence soit palpable et visible dans le nom de Jésus. Dieu le Saint-Esprit, soutiens-nous par ta présence, ô Dieu créateur, car de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Nous voulons parler de ta part, que tu sois le conducteur, le maître, le guide de Dieu ton Seigneur, du début à la fin, au nom de Jésus. Oui, Dieu créateur, sois présent Seigneur, commence ce temps avec nous comme Alpha, chemine avec nous comme Emmanuel et termine avec nous comme Oméga Seigneur. Je viens te recommander mon frère, ma soeur, je viens nous consacrer à l'Éternel. Je nous abandonne entre ta sainte et divine main, Dieu de gloire, sachant que tous ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les toucher, au nom de Jésus. En vertu de pouvoir que tu m'as donné, Seigneur, je me lève maintenant au nom de Jésus. J'impose silence à toutes les forces du mal, tout esprit qui ne confesse pas la sainteté de Jésus. Je suis en train de les paralyser au nom de Jésus. Je leur impose silence total. Je les frappe de confusion. Je les frappe d'aveuglement. Je leur impose silence et je leur intime l'ordre de quitter maintenant au nom de Jésus. Le seul qui est digne à l'instant T d'être élevé durant ce temps, c'est l'Éternel Dieu créateur, le Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant, merveilleux, victorieux, glorieux et suprême de Jésus que nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Nous disons Amen. 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 Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Mungu awabariki Nous wapendwa. sommes là ce soir Tuko hapa jioni ya leo pour continuer kwa kuendelea la suite maendelesho de notre ya message. ujumbe wetu. Le thème qui nous a été donné Kishina kilitupewa s'intitule kinakuwa les principes maagizo de la spiritualité ya kiroho et leurs conséquences. na matokeo yayo. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Nous Bwana. allons prendre quelques portions d'écriture. Tutabeba maandiko takatifu Par la grâce de Dieu, kwa neema ya nous Mungu, allons décortiquer tutafasiria hiyo pour faire éclater la gloire de kwa l'Éternel. kuonesha utukufu ya wa milele. Les textes de base qui nous a été donnés, Kishina kenye kilitupatia Apocalypse Ufunuo chapitre 4, sura ya 4 le verset 1 à 2. mstari wa kwanza mpaka wa pili. Le deuxième livre
Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Et le troisième livre que nous allons exploiter, Genèse 32, à partir du verset 24 jusqu'au 28e verset. Je récapitule pour la meilleure compréhension. Genèse 32, verset 24 jusqu'au 28e verset. Apocalypse chapitre 4, le verset 1 à 2. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Si on peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Merci. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 4, le verset 1 à 2, s'il vous plaît. À 2, s'il vous plaît. Amen. Amen. Et le dernier livre, Éphésiens chapitre 1, le verset 3, s'il vous plaît. Chapitre 1, le verset 3. Chapitre 1, le verset 3, s'il vous plaît. Chapitre 1, le verset 3. Amen. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de notre Dieu? Acclamer pour la parole du Seigneur. Amen. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Disons encore merci à notre Dieu pour ce grand privilège. Et je tiens encore à remercier Papa pour cette marque de confiance et de considération de m'avoir cédé sa chair. Cette chair qui est très chère, qui n'est pas accordée à tout le monde. Papa m'a encore accordé au jour d'aujourd'hui. Sa chair, je lui rends merci. Je dis merci également à maman pour cet accueil chaleureux. Je te dis merci, mon frère, ma soeur, pour ta présence. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Hier, on a introduit notre message. On a parlé de les principes de la spiritualité et leurs conséquences. On a défini c'est quoi la spiritualité. On a donné les détails.
Saine, ya kawaida, les prix à payer bei ya kulipa au jour d'aujourd'hui. kwa siku ya leo. Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu nous allons continuer. tutaendelea. Amen. Amina. Je vais introduire mon message. Nitaleta Je kiingilio. vais commencer Taanza par deux petites questions. kwa maswali mbili La, kidogo. la première question, Swali ya kwanza elle est de savoir, ni kujua j'ai cru en qui? niliaminia mwanani. Ça, c'est la première question. Ile ni swali ya La kwanza. deuxième question, Swali ya pili, j'ai cru pourquoi? niliamini kwa nini? Amen. Amina. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. La première réponse à la première question, Jibu ya kwanza kwa swali ya kwanza, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. niliaminia kwa Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. La deuxième réponse, Jibu ya pili, j'ai cru niliaminia pour la vie éternelle. juu ya uzima wa milele. Amen. Amina. Tout ce que nous faisons Yote tunayofanya dans ce monde, mwii dunia, on a défini hier tulisema jana, que la spiritualité, kiroho c'est un canal d'énergie inakuwa ni njia ya qui Mungu, influence inatawala une vie, maisha, un état, hali. où nous pouvons dire encore, Tunaweza tena c'est kusema un canal d'énergie inakuwa ni njia ya qui Mungu, libère. inafungula. Il faut savoir, bien aimé, Inabidi kujua wapi le monde dunia est un piège inakuwa ni mitego, et le monde na dunia est rempli de la spiritualité. inajazwa na udhiro ya kuachana. Amen. Amina. Et le monde physique, Dunia ya ce n'est kupapasa pas un monde réel. haina dunia ya Le monde physique, dunia ya c'est le kuonekana, monde apparent. ni dunia inaonekana. Le monde réel, Dunia ya kweli c'est le monde spirituel. ni dunia ya C'est la kiroho, raison pour laquelle kwa sababu nous sommes censés tunaitwa être des hommes spirituels. kuwa watu wa Parce que kiroho. la spiritualité, Kiroho elle est déjà dans l'homme. iko ndani ya mtu. Dieu, il est esprit. Mungu wetu ni roho, Le diable aussi, c'est un esprit. shetani naye ni Les roho, démons, ce sont des esprits. mademona ni Les malaika, anges, ce sont des esprits. wamalaika ni wa roho, L'homme en question, c'est un esprit. mtu tena ni roho. La Bible nous dit, Biblia inatuambia dans Job wa Ayubu 32, 32 le verset 8, mstari wa 8, il est dit, imeandikwa en réalité, ni ukweli, dans l'homme, ndani ya mtu c'est l'esprit, ni roho, le souffle du Tout-Puissant, musi ya wa milele, qui donne l'intelligence. inaleta akili. Amen. Amina. D'où la nécessité Ile inakuwa ya de kawaida comprendre ya que kuelewa tu es un esprit uko roho, qui habite dans un corps et inaishi qui ndani ya possède mwili, une âme. ni ile njia. Amen. Amina. La spiritualité, bien aimée, Kiroho wapenzi, c'est la base ni misingi de la bénédiction. ya baraka. Amen. Amina. La spiritualité, Kiroho c'est la base de la bénédiction. ni misingi ya baraka. Une bonne spiritualité Kiroho est msikivu liée à l'état d'âme d'une personne. inalinganisha Si tu mwani veux ya être nafsi. une personne spirituelle, Ukitaka kuwa mtu wa tu es kiroho censé unahitaji avoir une bonne âme. kuwa na nafsi Parce nzuri. que l'âme, Nafsi c'est ça qui permet à l'homme ni ile de inaruhusu prendre mtu connexion avec Dieu. aingie muhusiano na Mungu. Lorsque l'âme est bonne, Nafsi ikikuwa mzuri, Amen. amina, L'âme donne l'instruction à l'esprit. nafsi inaleta maagizo kuroho, Et c'est l'esprit qui permet à l'homme ni roho inaruhusu de mtu rentrer aingie dans une symbiose mumchanganisho avec le Saint-Esprit. pamoja na Roho Mtakatifu. Parce que l'homme en question, Mtu de mkonekana lui-même, il ne peut pas impacter. hawezi kutawala, C'est la raison pour laquelle kwa sababu l'homme mtu est censé anahitaji compter sur le Saint-Esprit. kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Amina. J'étais en train de dire, Nilianza kusema une bonne spiritualité kiroho kizuri est liée à l'état d'âme d'une personne. inalinganisha muhali ya kiroho ya mtu. Amen. Amina. Même la prospérité Hata maendeleo est liée à l'état d'âme d'une personne. inalinganisha muhali ya mtu. La Bible dit, Biblia inatuambia 3 Jean chapitre 1, le verset 2. 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Yohana watatu sura ya kwanza mstari wa pili Il est dit, imeandikwa, je souhaite que tu prospères napenda à uendelee tous égards mambo et yote, que tu sois en bonne uwe santé na afya mzuri quand prospère l'état de ton kama âme. vile nafsi yako inaendelea. Amen. Amina. Les bonnes dispositions du cœur Usimamio mwema ya Mungu accélèrent l'accomplissement de la promesse de Dieu. inatusukuma mahadi za Mungu. Si tu veux vivre les promesses de Dieu, Ukitaka kuishi il hadi te faut avoir une bonne âme. inabidi ukuwe na nafsi C'est l'âme ni nafsi qui est le cœur. inakuwa roho Et c'est dans l'âme ni munafsi qui se loge unaikala les sentiments, mania les émotions. na mapasho. Amen. Amina. Et le diable attaque beaucoup plus l'âme d'une personne. Shetani anashambulia nafsi ya mtu Le kabisa. diable attaque le cœur d'une personne. Anashambulia nafsi ya mtu kabisa. C'est la raison pour laquelle Ni kwa sababu Dieu ne demande pas à l'homme de protéger son cœur, Mungu alombe mtu alinde mais moyo Dieu wake. ordonne à l'homme Mungu anaruhusu de mtu protéger son cœur. akinge nafsi yake. Amen. Amina. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika lorsque Bwana, l'Esprit de Dieu wakati roho ya descend Mungu dans la vie d'une personne, inashuka maisha l'Esprit yake, de Dieu en question
Kitu ya pili doit impacter l'esprit de l'homme. inabidi kutawala roho ya mtu. Amen. Amina. La spiritualité, c'est le sacerdoce. Kiroho ni ukoani. Amen. Amina. Tu ne peux pas être un homme spirituel Hawezi kuwa mtu si tu n'as pas la maîtrise du sacerdoce. kama haujue kuikalisha ukoani. Amen. Amina. Parce que la base du sacerdoce, Misingi ya ukoani c'est la paternité. ni inakuwa ni ile fasi ya uzalio. Ici, c'est une question d'ADN spirituel. Hapa ni mambo ya damu ya Parce que l'homme en question, mtu peke yake. lorsque l'homme était né dans sa famille, Mtu alizaliwa mfamilia. son ADN Damu yake a été modifié, ilibadilishwa passant par les lois établies de la famille, kupitia masheria ya passant familia, par les circonstances de la naissance. kupitia nyakati ya Il y a kuzaliwa eu des rituels, na maarifa il y a eu des cérémonies na maarifa qui ont été fulani faites, ilifanyikaka et ces choses na vile vitu ont permis iliruhusu à la spiritualité négative kiroho kibaya de contrôler la vie de l'homme. itawale maisha ya mtu. Amen. Amina. Et lorsque maintenant il est question que l'homme puisse retourner Wakati mtu anabidi kurudia dès la création, mambo ya kwanza, il faudrait que inabidi l'ADN de l'homme damu ya mtu soit modifié. ibadilishe pia. Amen. Amina. Le sacerdoce, Ukoani par définition, maana yayo c'est l'ensemble ni umoja des lois ya masheria et des principes, na maagizo des règles na manukta qui définissent inaonesha le gouvernement de Dieu serikali za Mungu sur la terre. hapa chini ya jua. Amen. Amina. Nous sommes censés comprendre le sacerdoce. Tunabidi kuelewa ukoani. Tu ne peux pas être un homme spirituel Hawezi si tu ne maîtrises pas le sacerdoce. kama haujue ukoani. Je vous ai dit, Niliwaambia ici il est question hapa ni swali de l'ADN spirituel. ya mambo ya damu ya kiroho. Tu ne peux pas être un homme spirituel Hawezi kwa si ton ADN n'est pas changé. kama bashabadilisha damu yako. Tu ne peux pas être un homme spirituel Hawezi kwa mtu si wa ton kiroho ADN kama damu yako n'a pas été modifié. kama abayaibadilisha. Amen. Amina. C'est la raison pour laquelle Kwa sababu le Saint-Esprit Roho doit Mtakatifu toucher l'esprit de l'homme iligusa roho ya mtu et l'ADN de l'homme na damu ya mtu doit être modifié. ikabadilishwa, Et le grand esprit, na hapa kuko qui est son Père spirituel, yanakuwa baba yetu wa c'est lui kiroho maintenant qui va booster, ni yata sukuma, qui va changer, atabadilisha, qui va modifier atabadilisha l'ADN damu de l'homme ya mtu en question ya pour que mwenye l'homme soit maintenant impacté. kwa ajili mtu akamatwe. Amen. Amina. Ton Père spirituel, Baba yako wa il est là kiroho pour booster ta spiritualité. yuko pale juu ya kupandisha Parce mkiroho. qu'au-devant de toi, Mbele yako tu as des combats. uko na Et mavita. si ton ADN Kama n'est damu pas yako modifié, haiyabadilishi, si ton ADN kama damu yako n'est pas boosté, haiyabadilishi, tu peux croire unaweza kuaminia être avec Dieu, kuwa pamoja na Mungu, contrôlé par le monde de ténèbres. lakini unaongozewa na giza. Voilà pourquoi Kwa maana vous allez voir, mtaona il y a des chrétiens kuna Wakristo qui prient beaucoup, wanaomba, mais qui se retrouvent toujours, à wanajikuta la case de départ, mpaka mwanzo ya parce que leur ADN damu yao n'a jamais été boosté. hawayabadoa Amen. kuibadilisha. Amina. L'histoire du sacerdoce, Halisi ya ça ne ukoani commence pas par ici. inaanzia pale, Ça commence depuis l'éternité. hayanzia mwanzo. Amen. Amina. Si nous prenons la parole de Dieu, Ukichukua neno la Mungu Luc chapitre 3, Luka 3 le verset 21 à 22, mstari wa 21-22, la Bible déclare, Biblia inatangaza tous les peuples se faisant baptiser. taifa yote libatizwe. Jésus aussi fut baptisé. Yesu naye akabatizwa. Pendant qu'il priait, Wakati anaanza le kuomba, ciel s'est ouvert. mbingu ikafunguka. Amen. Amina. Une voix fit entendre, Na sauti ikasema, tu es mon fils bien-aimé, wewe ni mwana wangu en qui mpendwa, j'ai placé, ndani yako naweka en qui j'ai placé mon affection. naweka mapendo yangu yote. Amen. Amina. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, Wakati roho ça a pris une forme de colombe corporelle. ikabeba hali ya njiwa. Amen. Amen. Amina. La question de savoir Swali ya pourquoi le Saint-Esprit, kwa nini roho il a pris la forme d'une colombe. ilibeba hali ya njiwa? Amen. Amina. La colombe, Yule njiwa c'est le symbole ni alama du douceur. ya Quand kujishusha. vous lisez la parole de Dieu, Ukisoma neno la la Mungu, douceur, kujishusha ça fait partie inakuwa du fruit de l'esprit. matunda ya kiroho. Galates 5, 22. Wagalatia 5:22. Amen. Si tu veux être un homme spirituel, Ukitaka kuwa wa en kiroho toi, ndani yako tu dois avoir unabidi les fruits de l'esprit. matunda ya Ces roho. fruits de l'esprit, Matunda ya ça roho te permet de itakuruhusu te connecter à l'esprit de Dieu. kuambatana na roho ya Mungu. Amen. Amina. La colombe, Yule njiwa c'est un oiseau anakuwa ni qui ndege a 2 ailes. iko na mabawa mbili. Amen. Amina. Chaque aile Kibao ile confronte 9 plumes, inakuwa na vipande 9, côté droit. ngambo ya Et kiume, le côté gauche ngambo ya kia comporte aussi 9 plumes. na kushoto kunakuwa Un côté droit, na ngambo ya kiume ça représente inakuwa ile les 9 dons de l'esprit. mazawadi ya Un côté gauche, ngambo ya ça kiume représente aussi
inakuwa nako les 9 fruits de l'esprit. matunda ya kiroho tano. Amen. Amina. Lorsque tu es censé être spirituel, Wakati tu dois unapenda être équilibré. unabidi kuwa Tu dois katikati. avoir en toi Unabidi kuwa ndani les ya fruits de l'esprit. matunda ya roho. Le fait de ne pas avoir les fruits de l'esprit en toi, Kosa kuwa na matunda ya roho. automatiquement tu es détaché, Mpaka pale tu unatoshwa. es déconnecté. Unawekewa Et pembeni. automatiquement le diable te récupère. Mpaka pale shetani Il faut anakukamata. savoir, Inabidi kujua. nous avons dit Tulisema que le monde dunia est dirigé par deux spiritualités. inaongozwa na Il y a la spiritualité positive kiroho cha kibaya et la spiritualité na négative. kiroho kizuri. Et lorsque tu désobéis Wakati hautii à ton côté, ngambo moja, l'autre côté, hii ngambo ingine automatiquement il te récupère. mpaka pale wanakukamata. Amen. Amina. C'est la raison pour laquelle Ni kwa sababu tu es censé unahitaji avoir un bon témoignage. kuwa na ushuhuda mzuri. Le témoignage d'un enfant de Dieu Ushuhuda ya mwana wa Mungu est basé inalinganishwa sur le fruit de l'esprit. kwa matunda ya roho. Galates 5:22. Wagalatia 5:12. Amen. On a commencé hier Tulianza chana à développer kuifasiria les prix à payer. mabei ya Et kulipa. nous avons dit, Tulisema dans la spiritualité, ndani ya kiroho que ce soit positif, ikuwe que kibaya ce soit négatif, wala kizuri, l'homme est obligé mtu de anaitwa payer le prix. kulipa bei. Il n'y a jamais eu de bénéfice Hakuna mafaida sans sacrifice. bila Si kujitoa. tu veux être Kama unapenda un homme spirituel, mtu wa tu es kiroho censé payer le prix. inabidi kulipa bei. Tu ne pourras jamais Hauwezi kama être un homme spirituel ukuwe mtu wa kiroho si tu n'es pas passé par le brisement. kama uyavunjika. Amen. Amina. Je vous ai dit, Niliwaambia lorsque l'homme est né, wakati mtu anazaliwa, l'homme est né dans le monde. mtu anazaliwa kwa dunia, L'homme a acquis ule mtu la mentalité mondaine. matabia ya kumutu ya Amen. dunia. Amina. Passons par ces choses. Kupitia ile vitu L'homme est lié. mtu anafukamatwa. Amen. Amina. Vous allez voir les enfants d'Israël. Utaona watoto wa Israeli Ils ont passé walipita plus de 400 ans miaka 400 mu mchanga en Égypte. ndani ya Misri. Et lorsque Dieu Wakati Mungu il a décidé alichukua de les mpango faire sortir de l'Égypte, ya kuwatosha mu Misri, il va dire à son serviteur, akaambia mtumishi il wake, va dire à Moïse akamwambia de Musa les faire rentrer dans leur pays de promesse. awarudishe mu nchi ya malako. Il y avait devant eux Kulikuwa 2 chemins. kulikuwa njia mbele Le yao premier chemin, mbili. Ile njia c'était le raccourci. ilikuwa ni ya mfupi, Ils étaient censés passer par le pays du Philistin balisha kupita mu nchi ya Wafilistini pour rentrer dans leur terre promise. kuingia mu nchi yao ya malako. Poussés par l'Esprit de Dieu, Kwa kusukumwa na roho ya Mungu, Dieu va dire à son serviteur Moïse Mungu akamwambia Musa mtumishi wake de les faire passer par le désert awapitishe mchanga afin de les booster, juu ya kuwapiga afin de les briser. na kuwavunja. Amen. Amina. Nous pouvons venir à Dieu comme nous voulons. Tunaweza kuwa kwa Mais Mungu lorsqu'il est question que tu sois changé, wakati Mungu anapenda kubadilisha, Dieu prend le temps beba de anabeba te wakati changer. ya kubadilisha. Dieu prend le temps Mungu anabeba de wakati te briser. ya kukuvunja. Dieu prend le temps Mungu anabeba de wakati te façonner. ya kukutengenesha. Amen. Amina. L'objectif de la spiritualité, Shabaha ya c'est que kiroho tu puisses hériter le ciel. urithi mbinguni. Amen. Amen. Jésus est venu sauver l'âme. Yesu alikuwa kuokoa nafsi. Il est à la recherche des âmes. Yuko anatafuta manafsi. Le diable aussi pareil. Shetani naye pia. Amen. Amen. Lorsque Dieu te fait rentrer dans le brisement, Wakati Mungu anapenda kukuvuta, c'est pour que tu aies un support. ukuwe na msimamio mzuri. Amen. Amina. Tu ne peux pas être un homme spirituel Hawezi kuwa mtu wa kiroho si tu n'as pas le support de l'élévation. kama hauna na misimamio mzuri. Or, le support de l'élévation, Na ile c'est le mzuri brisement. inakuwa ni Le kuvunjika. brisement produit à l'homme Kuvunjika kunaleta ndani ya l'humilité. kujishusha. Si tu n'es pas humble, Kama c'est ujishusha que tu n'es pas avec Dieu. kusema una na Mungu. Le diable, Shetani c'est un orgueilleux. ni mtu wa Et kiburi. la Bible déclare Na Biblia inatangaza que Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anapingana na Il fait la wakiburi. grâce aux humbles. Anachalia neema wa Dans le kujishusha. premier élément, Kitu ya kwanza, que le Seigneur Bwana déteste anachukia l'orgueil. kiburi ndani ya Dieu mtu. n'aime pas l'orgueil. Mungu apende wa kiburi. Amen. Amina. Si tu veux être un homme spirituel, Ukitaka kuwa mtu wa kiroho, si tu veux monter dans la spiritualité, tu ukipende kupanda dois kiroho, être humble. unabidi kujishusha. Parce que l'humilité, Kujishusha ça permet de garder Dieu en nous. inaleta kumchunga Mungu Humilité. ndani yetu. L'humilité, Kujishusha ça permet inaruhusu de conserver kuchunga la nature de Dieu. hali ya Mungu. Notre Dieu, Mungu wetu il est humble, eko wa kujishusha, il est doux. eko wa mpole. Nous sommes en train de parler Tuko na de semeza la spiritualité. mambo ya Nous kiroho, sommes en train de comprendre tuko na elewa comment namuna gani être un homme spirituel. kuwa mtu wa Nous sommes en kiroho. train de développer Tuko na comment,
comment l'homme peut faire kuna namna gani mtu pour anaweza garder la spiritualité en lui. chunga kiroho ndani yake. Amen. Amina. L'orgueil Kiburi n'est pas lié nécessairement hakina tu kabisa dans l'arrogance. ndani ya mtu. Il y a un orgueil Kunakuwa kiburi comportemental. ya tabia, Il y a un orgueil kunakuwa kiburi verbal. ya kusema. Amen. Amina. Il faut savoir, Inabidi tujue l'homme est de nature orgueilleuse. mtu anakuwa na hali ya kiburi. L'homme est fait de chair. Mtu anaumbiwa na mwili. Et Dieu prend le temps de briser l'homme Mungu anabeba wakati ya kumfunja afin de modifier son ADN, abadilishe damu yake afin de produire en lui l'humilité. juu ya kutosha ndani yake kujinyenyekeza. Amina. Lorsque tu es dans le brisement, Wakati Mungu yuko anakufunja, Dieu te prépare à la grandeur. Mungu anakutayarisha kubunene. Dieu te prépare Mungu à anakutayarisha te maintenir ya wewe uikale dans la spiritualité. ndani ya kiroho. Amen. Amina. Et pour te briser, Juu ya kukufunja, Dieu va utiliser deux choses. Mungu anatumia vitu La mbili. première des choses, Kitu ya kwanza, c'est sa parole. neno lake. La parole de Dieu, Neno la Mungu elle vient comme un marteau inakuwa kama pour vile te briser, juu ya kukufunja, pour te changer. juu ya kubadilisha. L'objectif de Dieu, Shabaha ya c'est Mungu que nous puissions itukue avoir ya tupate kuwa na la forme qui lui plaît. hali yenye inamfurahisha. Amen. Amina. Et la forme que Dieu te donnera, Na hali Mungu atatupa cette forme, ile hali tu auras utakuwa au nayo travers de sa parole. kupitia neno lake. Nous sommes censés Tunahitaji faire de nos vies kufanya maisha le yetu reflet de la parole de Dieu. kionyesho ya neno la Mungu. La vraie adoration, Maabudu za c'est de kweli faire de ta vie ni kufanya maisha le yetu reflet de la parole de Dieu. picha ya neno la Mungu. Amen. Amina. J'aimerais vous dire la vérité. Napenda kuambia ukweli. La prière Maombi ne transforme pas une personne. haibadilishi mtu. La prière agit dans la vie d'une personne. Maombi C'est nasema la maisha parole de Dieu ni neno la qui Mungu te change. inakubadilisha. C'est la parole de Dieu qui te transforme. Inakubadilisha. Amen. Amina. Quelqu'un peut beaucoup prier, Mtu anaweza kuomba mais si cette personne kama ule ne met pas en pratique la parole de Dieu, ça lui sera difficile itakuwa vigumu de faire la volonté de Dieu. kufanya mapenzi. Amen. Amina. Or, pour aider l'homme, Juu ya kusaidia mtu, Dieu va utiliser un moyen. Mungu anatumia Et ce moyen, na ile njia c'est le brisement. ni kuvunjika. Amen. Amina. Donc, pour que tu sois un homme spirituel, Juu kwa mtu wa tu kiroho dois avoir l'humilité en toi. unabidi kuwa na kujishusha ndani yako. L'humilité, Kujishusha ça te permet inakuruhusu de maintenir Dieu. kumchunga Mungu maisha yako. L'humilité, Kujishusha ça te permet inakuruhusu de faire de Dieu kumfanya Mungu ton allié. akuwe rafiki wako. David est en train de nous dire, Daudi anatuambia dans le psaume 60, Zaburi makumi le sita verset 14, mstari wa 14, avec Dieu, pamoja na nous Mungu ferons des exploits. utafanya maisha Il écrasera nos ennemis. ataponda Pour que adui. Dieu puisse t'aider Juu Mungu akusaidie à faire des exploits, kufanya il maisha faut que toi, inabidi tu wewe fasses de Dieu umfanye ton Mungu allié. akuwe rafiki yako. Amen. Amina. Alors Dieu Mungu ne travaille pas avec les orgueilleux. atumike na watu ya kiroho. Amen. Amina. C'est la raison pour laquelle Kwa sababu tu es censé être humble. unabidi kujishusha. Gloire au Seigneur. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. La deuxième des choses, Kitu ya pili, tu dois être doux. unabidi kuwa mpole. La douceur, Upole ça fait partie de l'esprit. inakuwa ni matunda ya Roho. Notre Dieu, Mungu wetu il est doux. pole. Un homme spirituel, Mtu wa c'est une kiroho personne qui est douce. ni mtu yuko mpole. Si tu n'es pas doux, Kama una tu mpole es brutal. uko wa nguvu Et nguvu, ça, Dieu n'aime pas. ile Mungu Tu haipigi. dois être doux. Unabidi kuwa Tu dois mpole. être un homme violent dans la Unabidi prière. kuwa mtu wa nguvu maombi. Mais tu dois être une personne douce Unapasha kuwa mpole afin de conserver les fruits de l'esprit en toi. juu ya kuchunga matunda ya Roho ndani yako. Parce que le diable, Kwani shetani on l'appelle l'accusateur. anamwita anachungia. Lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, Wakati unatautika, lorsque tu mets pas en pratique cette parole, wakati il auyeje va automatiquement aller te réclamer. atenda kukutafuta, Il va te réclamer. atakutafuta, Il va aller t'accuser. atenda kukuchongea. C'est la raison pour Ni laquelle kwa tu sababu dois être doux. unabidi kuwa mpole. Amen. Amina. L'élément suivant Kitu ingine qui nous permet inaturuhusu d'être un homme spirituel, kuwa mtu wa kiroho c'est la crainte de Dieu. ni boka wa Mungu. Amen. Amina. Tu ne peux pas être un homme spirituel Hawezi kuwa si tu n'as pas la crainte de Dieu. kama una na boka wa Il Mungu. est obligé. Kitu Tu es censé avoir la crainte de Dieu. inabidi kuwa na boka wa Mungu. Amen. Amina.
La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Boka bwa Mungu ni kuchukia mabaya. Il faut avoir la nausée du péché. Inabidi kuwa na kuchukia Il sana. faut avoir la nausée du monde. Inabidi kuwa na bunya ya dunia. Il faut avoir le dégoût du péché. Inabidi kuchukia dhambi. Il faut avoir la nausée de la convoitise. Kuchukia kutamaa ya macho wala mwili. Amen. Amen. Il y a des choses qui suivent l'homme. Kuna vitu vinachafula mtu. Il y a des choses qui suivent l'esprit de l'homme. Kuna vinachafula roho ya mtu. Il y a des choses qui suivent l'âme de l'homme. Vinachafula nafsi ya mtu. C'est la raison pour laquelle, Ni kwa sababu si tu veux être un homme spirituel, tu dois avoir la crainte de Dieu. kuwa na boka bwa Tu Mungu. dois commencer à craindre Dieu. Anza kuogopa Mungu. Parce que le Dieu du ciel, Mungu wa mbingu l'éternel, wa milele on ne le respecte pas. abamheshimia. Le Dieu du ciel, Mungu wa mbingu on le craint. Et banamwogopa. lorsque tu as la crainte de Dieu, Wakati kuna ça te boka bwa Mungu permet inakuruhusu d'être un homme spirituel. kuwa mtu wa La kiroho. crainte de Dieu Boka bwa te Mungu permet de inakuruhusu faire rentrer kuingiza dans les 16 bénéfices mule mafaida qui sont liés à la crainte de Dieu. inalinganisha na boka bwa Mungu. Amen. Amina. Une personne qui craint Dieu, Mtu anamwenye anamwogopa une Mungu. personne qui commence à se détacher du monde, Mtu anaanza kuachana na une dunia. personne qui commence à quitter des choses que Dieu n'aime pas. Mtu anachana vitu Mungu apendi. Amen. Amina. Dieu va lui faire rentrer Mungu atamuingiza dans les 16 bénéfices mwile mafaida de 16 la crainte de Dieu. ya boka bwa Mungu. Amen. Amina. Et les 16 bénéfices de la crainte de Dieu Mafaida 16 se trouvent inakuwa dans Deutéronome Kumbukumbu la 28, 28 le verset 14. mstari wa 1 à 14, autant pour moi. Deutéronome 28, Kumbukumbu la Torati le verset 1 à 14. mstari wa kwanza Vous allez lire ça à la maison. utasoma Vous allez comprendre les 15 bénéfices de la crainte de Dieu. utaelewa mafaida 15 ya Mungu. Amen. Amina. Je vous ai dit l'objectif de la spiritualité. Niliwaambia shabaha ya kiroho C'est pour que l'homme puisse être sauvé. mtu aokolewe. Jésus n'est pas venu Yesu ashikukuja pour que l'homme puisse avoir premièrement la bénédiction. juu mtu abarikiwe Non. mbele. Hapana. Jésus est venu mourir à la croix Yesu alikuwa pour réconcilier l'humanité avec le Créateur. kurudisha uhusiano ya mtu Tout na ce que Mungu. Dieu fait, Yote Mungu anayafanya. lorsque Dieu nous demande d'être spirituel, Mungu anatuomba c'est kwa premièrement, kia kwanza c'est pour que nous soyons sauvés. tuokolewe. Amen. Amina. Nous sommes censés être sauvés. Tunabidi kuokolewa. La Bible déclare Biblia inatangaza dans Daniel, Danieli chapitre 12, sura ya le 12 verset 2, mstari wa pili il est dit ceci. imeandikwa, Plusieurs de ceux qui dorment wengi wale wanalala sous la poussière de la terre, ni mavumbi ya dunia, les uns vont se réveiller wengine watalamuka pour la vie éternelle. juu ya uzima wa Les milele, autres vont se réveiller wengine pour watalamuka l'opprobre de l'éternel. juu ya kupumzika Nous kwa sommes milele. censés être sauvés. Tunabidi kuokolewa. Amen. Amina. Avant que tu sois béni, Baadaye ubarikiwe. Dieu veut d'abord que tu sois sauvé. Mungu anapenda kuokoa. Dieu veut d'abord que tu sois sauvé. Mungu anapenda Il uokolewe. est écrit, Imeandikwa. que servirait-il à un homme Itasaidia nini de mtu gagner le monde kuvuta au dunia final, mwisho s'il perd son âme? kama analabisha nafsi yake? L'objectif de Dieu, Shabaha c'est d'abord de te sauver. ni kukuokoa. Amen. Amina. Et vous allez voir maintenant, lorsque tu commences à monter dans la spiritualité, Utaona wakati unazopanda kwa kiroho, le diable va activer un mystère. shetani ataweka Et mkezo ce siri, mystère, na ile siri il va te pousser itakusuka à être une personne qui commence à désobéir à la parole de Dieu, utaanza kukosa kutii Il va neno te la Mungu. pousser à commencer à désobéir à ton mentor. Hautatii tena neno la Mungu. Amen. Amina. Il va te pousser Atakusuka à désobéir à la volonté de Dieu. kukosa kutii Une mapenzi. personne qui désobéit à la volonté de Dieu, Mwenye sitii tu es mapenzi écarté, anawekwa tu pembeni. es détaché, Unatukuliwa tu es pembeni. libéré. Tu Unawekwa ne fais pembeni. plus partie Auende tena de ceux-là hauna kati qui ya sont éligibles wale à la spiritualité positive. kwa mambo ya kiroho kizuri. La Bible déclare Biblia inatangaza dans 1 Samuel, Samueli wa kwanza chapitre 15, sura ya 15 le verset 22, mstari wa 22 il est écrit, imeandikwa l'obéissance kutii vaut mieux que les sacrifices. inapita hata matoleo. Amen. Amina. Dieu bénit Mungu anabariki ceux-là qui lui obéissent. wale wanamtii. Dieu bénit Mungu anabariki ceux-là qui obéissent à sa wale parole. wanatii kunena Dieu lake. bénit Mungu anabariki ceux-là qui obéissent à sa volonté. wale wanatii kwa Dieu mapenzi bénit yake. Mungu anabariki ceux-là qui obéissent wale wanatii à leur mentor. kwa wale Dieu wanatii bénit viongozi. ceux-là qui obéissent Wale wanatii aux autorités ecclésiastiques. kwa wenye wakubwa wanatuongoza Amen. kanisa. Amina. La désobéissance, Kukosa kutii. le prochain élément, le second élément,
Le prochain élément suivant. Mwenzi yenye tunaanza. L'insoumission. Kukosa Le kujishusha. diable va te pousser Shetani à être atakusukuma. une personne insoumise. Ukose kujishusha. Amen. Amen. Une personne spirituelle Mtu wa va kiroho être une personne wakati qui est anasikia soumise anakuwa wa à la kutii. volonté de Dieu. Anatii kwa mapenzi za Mungu. Le diable ne trompe pas parce que tu es puissant. Shetani asikuongoe kwa juu na Je uwezo. vous dis la vérité. Nawaambia Le ukweli. diable, il est puissant. Yuko na uwezo. Le diable tremble devant ceux-là qui ont l'autorité. Shetani anatetemeka mbele ya wale wana mamlaka. Être puissant. Unaweza kuwa Lui na aussi, uwezo. il est puissant. Bwana yeye Il kuna va uwezo. t'attaquer. Le Atakushambulia. diable n'a pas d'autorité. Shetani ana mamlaka. L'autorité Mamlaka vient de la soumission inatoka à la mkujishusha parole de Dieu. kwa neno la Mungu. L'autorité Kujishusha vient de la soumission mamlaka inatoka mkujishusha au Saint-Esprit. kwa Roho Mtakatifu. L'autorité Mamlaka vient de la soumission inatoka à mkujishusha l'Éternel. kwa wa milele. La Bible déclare Biblia dans inatangaza Jacques moyo Yakobo chapitre 4, sura ya 4 le verset 7, mstari wa 7 il est dit: imeandikwa soumettez-vous donc à Dieu mjishushe et mbele ya Mungu. résistez au diable, il fuira loin de vous. Atenda Tu mbali ne na peux wewe. pas être un homme spirituel Hauwezi kuwa mtu wa si kiroho tu ne te soumets pas à Dieu. kama haujitii kwa Mungu. C'est Dieu qui te donne la capacité. Ni Mungu anakupa mamlaka. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mungu ni Roho C'est le Mtakatifu. Saint-Esprit Ni Roho qui Mtakatifu te donne la capacité anakupa nguvu d'être une personne mature. kuwa mtu wa C'est le Saint-Esprit Roho Mtakatifu qui va t'aider à atakusaidia être affectionné ufurahikie aux choses d'en haut. vitu vya mbingu. Nous sommes censés Tunaitwa être affectionnés aux kufurahikia choses d'en haut. vitu vya mbingu. La Bible déclare Biblia inatangaza dans Colossiens Wakolosia chapitre 3, sura 3 le verset 2, mstari wa il 2 est dit: imesema soyez tukue affectionnés na aux kufurahikia choses d'en haut. vitu vya mbingu. On ne peut que être affectionné aux choses d'en haut. Unaweza kufurahikia vitu vya Que mbingu ceux-là qui vivent dans une vie de sainteté sans honte. baada wanaishi maisha ya utakatifu. Pia haya Il y a certaines choses kuna vitu qui te vingine retiennent vinakushika en captivité. utumwa, Il y a certaines choses kuna vitu qui vingine t'empêchent vinakuzuia de monter spirituellement. kupanda Il y mkiroho. a certaines choses Kuna vitu que vingine le diable shetani pousse les enfants de Dieu anasukuma à mettre sur eux kuweka afin de les contrôler. juu ya kubaongoza. Amen. Amina. Et il y a des choses que le diable passe par ces choses-là pour contrôler l'homme. Kuna vitu shetani anapitia juu ya kuongoza C'est la ulimwengu. raison pour laquelle Ni kwa sababu une personne mtu mmoja doit se dépouiller. anabidi kukombana, Une personne mtu doit subir anabidi kuishi la circoncision du cœur. tairiwa kwa Une moyo. personne Mtu huyo doit avoir anabidi la sémence de Dieu. mbegu za Mungu. Si en toi, Kama ndani tu yako n'as pas la sémence de Dieu, hauna na mbegu za Mungu, ne te dis pas usiseme que tu es avec Dieu. Mungu yuko nawe pamoja. Amen. Amina. Le diable, Shetani il a sa sémence aussi. yuko na mbegu yake. La sémence du diable, Mbegu za c'est le shetani péché. ni dhambi. Nous qui sommes les enfants de Dieu, Sisi watoto ya nous Mungu sommes censés tunaitwa avoir kupokea la sémence de Dieu en nous. mbegu za Mungu ndani La yetu. sémence de Dieu, Mbegu ya Mungu c'est ndani le yetu Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. La sémence de Dieu, Mbegu za c'est Mungu la parole de ni Dieu. neno la Mungu. Amen. Amen. La Bible déclare Biblia inatangaza dans 1 Jean, Yohana wa kwanza chapitre 3, sura 3 le verset 9, mstari wa 9 il est écrit: imeandikwa, quiconque est né de Dieu wote anazalikwa na ne Mungu pratique pas le péché, aishi tena msanga, car il ne peut que pécher. anaweza ule Car anaweza la sémence de Dieu mpaka ule demeure en lui. kama La anakaa sémence de Dieu, hawezi kutenda c'est l'amour. mapenzi. Si tu veux être un homme spirituel, frère et soeur, Kama unapenda kwa si en toi tu n'as pas l'amour, kama ndani yako ne te kuna dis pas que mapenzi, tu es un homme spirituel. au usiseme una wakiuko wa Amen. kiroho. Amina. La sémence de Dieu, Mbegu za c'est la Mungu crainte de Dieu. ni boka wa Mungu. La sémence de Dieu, Mbegu ya Mungu c'est ni l'humilité. kujishusha. La sémence de Dieu, Mbegu ya Mungu c'est la compassion des âmes. ni kuwa na huruma La ya sémence nafsi. de Dieu, Mbegu ya Mungu c'est la paix. ni boka. Amen. Amen. Le diable va empêcher les enfants de Dieu d'avoir la paix. Shetani atazuiza watoto wa Mungu Si tu kusikia n'as na pas boka. la paix, Kama una na boka tu n'es pas stable. hauna na Amen. mstari. Amina. Je te demande d'être joyeux. Mungu anakulomba kwa La furaha. Bible dit: soyez toujours joyeux. Biblia inasema kwenda furaha kabisa. Je t'ordonne autant pour moi Ni kwa maana nakulomba d'être joyeux. kuwa na furaha. Le contraire de la joie, Kiume c'est la tristesse. ni kunungunika. La tristesse Kunungunika permet au diable inamruhusu de shetani contrôler une personne. afunge mtu. L'état de tristesse Hali ya manunguniko donne un droit inaleta au ruhusa diable kwa shetani de t'empêcher kukuzuiza d'être une personne spirituelle. kuwa mtu wa kiroho. Croyez-moi, Mniamini, tout ce que Dieu dit dans sa parole, yote Mungu anasema la mneno lake. parole de Dieu, Neno la Mungu c'est le code de la marche chrétienne. inakuwa ni njia, inakuwa ni makoti ya njia ya La Kikristo. parole de Dieu Neno la Mungu est là pour t'empêcher iko pale ndio à kuzuia tomber
ushanguke dans le piège du diable. mitego ya La shetani. parole de Dieu Neno la Mungu est là pour t'aider juu ya à kusaidia te sanctifier. kujitakasa. La sanctification, Kutakasa c'est la sommation de deux choses. ni kuchanga kwa Tu vitu ne peux vingi. pas être une personne spirituelle Hauwezi kuwa wa si kiroho tu n'es pas dans la sanctification. kama una mutakaso. Amen. Amina. La sanctification Kutakasa est des rigueurs. inakuwa kuweka heshima. La sanctification, Kutakasa c'est un travail ni kazi que le Saint-Esprit opère ile Roho Mtakatifu dans la inafanya vie d'une personne maisha ya au mtu quotidien kila wakati afin de lui donner kwa la kumupatia statue parfaite de Christ. hali ya kweli ya Kristo. La sanctification, Kutakasa c'est la mise en pratique ni kuweka de mtendo la parole de Dieu au quotidien. neno la Mungu kila wakati. Amen. Amina. Le fait que tu aies nourri au quotidien de la parole de Dieu, Wakati unakulwa neno la Mungu, cette parole ile neno va t'influencer itakutawala positivement. uzuri. Cette parole Ile neno va t'empêcher de itakusubiza, pécher. itakusiteza. Cette parole Ile neno va te permettre itakuruhusu de vivre uishi les promesses divines. mahadi za Et la Mungu. deuxième des choses, Kitu ya pour que pili tu sois sanctifié, juu takatifu c'est la prière. ni maombi. La prière permet à l'homme d'être sanctifié. Maombi inaruhusu mtu atakasiwe. La prière permet à l'homme d'avoir la présence de Dieu. Maombi inaruhusu mtu ausikie uwepo wa Mungu. C'est la raison pour laquelle Ni kwa sababu 1 Timothée, Timotheo wa kwanza chapitre 4, sura ya le 4 verset 5, mstari wa 5 la Bible déclare: Biblia inatangaza tout est sanctifié par la prière yote et natakasa par la kwa parole de Dieu. na kwa neno la Si tu Mungu. n'as pas la parole de Dieu en toi, ce sera difficile Ni vigumu d'être sanctifié. Si kutakasiwa. tu n'as pas une vie de prière, Kama una maisha ce sera maombi difficile ni vigumu d'être sanctifié. kutakasiwa. La spiritualité, frère et soeur, Kiroho wa est déjà en toi. iko ndani La yako. spiritualité est déjà en toi. Kiroho kiko ndani Tu yako. es un esprit. Uko roho. Le problème, Mambo il y a certaines choses kuna vitu qui vingine t'empêchent de kinakuzuia monter dans la spiritualité. panda Il y a mkiroho. certaines choses Kuna vitu qui vingine permettent au diable vinamruhusu de te shetani contrôler. akuongoze. C'est la raison pour laquelle Kwa sababu tu dois être une personne qui subisse la régénération de l'esprit. unabidi kuwa mtu anazaliwa na kiroho cha Tu sasa. dois être une personne Unabidi kuwa qui mtu subisse la anakuishi circoncision du cœur. tairiwa kwa moyo. Amen. Amina. Ça te permet Itakuruhusu d'avoir la nature de Dieu. kuwa na hali ya Mungu. Amen. Amina. Tu dois quitter les mauvaises habitudes. Unabidi kutoka matabia Tu mbaya. dois quitter les choses anciennes. Kutoka vitu vya Dieu zamani. ne veut pas te voir dans des habitudes. Mungu anataka uko na mazoezi. Dieu veut d'abord que tu sois une personne nouvelle. Mungu anapenda uko mtu mpya. Là, ça nous parle de la nouvelle créature. Inatusemeza kuzaliwa upya. Tu es venu à Christ. Unakuwa kwa Tu Kristo. ne dois pas avoir la même forme que tu avais dans le monde. Hawezi kuwa na hali moja ile ulikuwa nayo mwingine. Si tu veux être une personne spirituelle, Ukitaka kuwa tu mtu dois wa quitter kiroho, les choses anciennes. achana na vitu vya Tu dois zamani. maintenant devenir une nouvelle personne. Unakuwa mtu La mpya. Bible déclare Biblia inatangaza. dans 2 Corinthiens, Wakorintho wa pili chapitre 5, sura 5 le verset 17. mstari wa 17. Si quelqu'un est en Christ, Kama mtu yuko kwa Kristo, est une nouvelle créature. ni kiumbe kile. Les choses anciennes Vitu vya zamani sont passées. vishapita. Voici toutes choses Vitu vyote sont devenues nouvelles. vinakuwa vya sasa. Amen. Amina. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. L'élément suivant Kitu qui kingine nous permet inaturuhusu d'être un homme spirituel, kuwa watu wa c'est le kiroho constat. ni kuangalisha. Tu dois faire le constat de ta vie. Unabidi kuangalisha vizuri maisha yako. Amen. Amina. Tu dois faire une analyse minutieuse de ta vie. Unabidi kuangalisha vizuri maisha yako. Une analyse entière de ta vie. Unabidi kuangalisha Sawa. vizuri maisha yako. Est-ce que Lakini tu es en bon terme avec Dieu? uko mahusiano na Mungu. Est-ce que Lakini tu es dans la volonté parfaite de Dieu? uko mapenzi ya kweli ya Le Mungu. constat Utangalia est censé de comprendre ya kuelewa et de voir na kuona en tant qu'enfant de Dieu vile mtoto wa ce que tu vis. hilo naishi. Est-ce que tu es censé vivre? Ni vile unabidi kuishi. Amen. Amina. Un enfant de Dieu, Mtoto wa c'est une Mungu personne qui est bénie. ni mtu anabarikiwa. Un enfant de Dieu Mtoto wa ne Mungu doit pas chercher la bénédiction. asina ule Le fait que tu donnes ta vie à Christ, Kristo na tu es béni. Kristo mais ulishabarikiwa. la question de savoir Mambo ya kujua pourquoi les enfants de Dieu, kwa nini ceux-là qui wasikia donnent leur vie à Christ, wale wanatoa ils maisha ne yao parviennent pas à vivre la bénédiction. wanashinda kuishi Ils ne baraka. parviennent pas à vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Anashinda kuishi matimiziko la zaati za Mungu. C'est la raison pour laquelle Ni kwa maana tu dois faire le constat. unabidi kuangalia. Amen. Amina. Le constat est lié Kuangalia kipande à ce que tu es censé vivre. vile unabidi À kuishi. ce que tu es pas censé vivre. Vile unabidi kuishi. 1 Roi 3, 21. Wafalme wa kwanza mstari wa 3 Ici, ça nous parle d'une histoire Hapa ni halisi de deux femmes, ya wanawake deux wawili copines warafiki qui wawili vivent dans une même maison. waliishi ndani ya nyumba. L'autre a perdu son enfant. Ule mwingine alipoteza Elle va maintenant changer l'enfant qui est mort avec l'enfant vivant. ule alibadilisha mtoto Bien le même wake toi. wa mzima.
Na Ce wewe que tu es censé vivre, kile ce unabidi n'est pas la négativité. haina Tu vibaya. es censé vivre la Unabidi positivité. kuishi vizuri. La question de savoir Mambo ni qu'est-ce que tu as constaté à l'instant T dans ta vie. ni nini Tu unafungula dois kwa constater, tu dois maisha. faire un constat. Angalisha vizuri. La Bible dit, Biblia inasema cette femme, ule mwana elle a pleuré. alilia. Après avoir payé, Baada ya kulia, après avoir pleuré autant pour moi, baadaye elle alilia. a observé, elle Akaangalia. a regardé attentivement. Aliangalia pole. Frères et sœurs, Ndugu, tu es censé regarder dans ta vie. inabidi Qu'est-ce qui ne marche pas? Nini haiendeki? Dieu lui-même, il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Mungu anajua La Bible matayarisho. déclare, Biblia inatangaza. Jérémie 29, Yeremia 29 verset 11, mstari wa il 11 est écrit, imeandikwa, je connais le projet najua que j'ai matayarisho formé pour toi, nilitayarisha njia yako projet de paix ya et non usalama, de malheur, hapana ya mateso, pour vous donner de l'avenir juu ya kumipatia maisha et de mzuri l'expérience. na taraji. Tu es censé vivre les promesses divines. Unabidi kuishi Mais maisha lorsque tu ne fais pas un constat dans ta vie, wakati tu hauangalii te maisha sentiras bien dans la bassesse. hautajikuta Lorsque tu ne constates rien dans ta vie, wakati tu te hauangalii sentiras dans la médiocrité. utajikuta mvitu ya Lorsque tu ne kidogo, constates rien dans ta vie, wakati tu haufungule te sentiras bien dans le mensonge. utajikuta Lorsque tu ne vizuri, constates rien dans ta vie, wakati tu hauangalii te sentiras bien dans l'impudicité. utajikuta Si tu ne mzuri, constates rien dans ta vie, kama uangalie tu te vizuri sentiras bien dans l'hypocrisie. utajikuta Si mzuri, tu ne constates rien dans ta vie, kama uangalie tu te vizuri sentiras bien dans la fornication. utajikuta Nous mkujuzi. sommes censés faire le constat. Tunabidi Tu kuangalisha, es censé faire le constat dans ta vie. tunabidi kuangalia C'est vizuri très maisha important que tu puisses faire un constat dans ta vie. ya kawaida, kuangalia vizuri maisha Frères yako. et sœurs, Ndugu na dada, la bénédiction est déjà là. baraka yako iko pale. Dieu t'a déjà béni. Mungu Le ashakubariki. problème c'est quoi? Mambo ni nini? C'est ton ADN Damu yako qui n'est pas compatible à la bénédiction. haipatane na baraka, C'est ta spiritualité ni kiroho qui n'est pas encore boostée. akiyabado kutirisi. Lorsque ta spiritualité est boostée, Wakati kiroho lorsque tu constates dans ta vie, wakati unaangalia maisha fais une yako, analyse de ta vie, unaangalia tu maisha vas te yako, rendre compte que non, utaangalia kwa ce que je vis hivi ni n'est mnaishi pas le plan de Dieu. abina Je mapenzi dois yako. quitter le monde. Nabidi kutoka Je chini, dois me dépouiller. nabidi Je kuchongoa, dois vivre une vie de sanctification. maisha ya Je utakaso, dois avoir la crainte de Dieu. kuwa na boka kwa Je Mungu, dois mettre la parole de Dieu en pratique. weka neno la Mungu Je dois mtendo. quitter les que Dieu n'aime pas. Unabidi kutoka bila Je dois sababu, me contenter. bila abenye kumfurahisha Et je Mungu. dois chercher la face de Dieu. Tafute uso za Mungu. Amen. Amina. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. L'élément suivant Chombo qui kingine permet à l'homme inaruhusu Mungu d'être un homme spirituel, akuwe mtu wa c'est le kiroho. mandat. Le mandat. Inakuwa ni Tu mamlaka. es censé recevoir le mandat. Unabidi kupokea mamlaka. Je vous ai dit, Niliwaambia la spiritualité kiroho a des degrés, iko na hatua, a des dimensions. iko na hatua. Plus tu montes, Jinsi unapanda, plus tu t'approches de Dieu, unamkaribia le Mungu. diable aussi s'approchera de toi. Shetani na yeye kuna kuchofea. Et devant l'adversité, Mbele ya mamambo, ou devant les adversités, mbele ya matatizo, c'est le mandat. ni ile madaraka. Et Dieu ne mandate pas gratuitement. Ni ile madaraka Mungu anatupa kwa bure. Dieu mandate Mungu anatupa madaraka. Wale qui sont prêts weko à tayari payer le prix. ya kulipa bei. Dieu mandate Mungu anatupa ceux-là wale qui acceptent banakubali le régniement. Tu ne peux pas banakubali. être un homme spirituel Unabidi kuwa mtu wa kiroho. si tu n'es pas régné. Kama bayakukataa, Tu ne peux pas être un homme spirituel hauwezi kuwa mtu wa si on ne kiroho. t'a pas rejeté. Kama bayakutupa, Dieu travaille Mungu anatumika avec les gens na batu qui bale acceptent banaichika le rejet. batupiwe. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, Kama hivi tu leo n'es pas encore monté spirituellement, hauyabado kupanda, c'est parce que tu es trop attaché aux gens. unapenda Tu kukupa dois na d'abord batu. te détacher. Unabidi kuachana na Tu batu. dois d'abord te former Mungu atakufundisha afin de te préparer. juu ya Le mandat, kutumiwa. notre modèle parfait, Mtu mwenye tunafanya le Seigneur. ye Bwana Yesu, Vous allez voir, utaona après son baptême, baadaye kubatizwa, la Bible dit Biblia il inatuambia est parti au désert. alienda mjangwa. Au désert là-bas, Mule il mjangwa n'y avait pas sa mère. amkukwe mama Il yake, était seul. alikuwa yeye peke. Dieu travaille d'abord avec les gens qui sont mis à part. Mungu anatumika na watu wanawekewa pembeni. Ton histoire avec Dieu, ça n'a rien à voir avec ta famille. Mambo yako na Mungu hayamaanishe na familia yako. Ton histoire avec Dieu, Halisi ça yako n'a na rien à Mungu. voir avec tes enfants. Hakuna mambo ya watoto yako. Ton histoire avec eux, Halisi yako ça na n'a rien à voir avec ton épouse. hakuna mambo ya wewe na bibi yako. Dieu t'appelle d'abord tous seuls. Mungu mbele anakuita mbele ya wale wote. Nous avons lu ici, Tulisoma hapo. Genèse 32, le verset, à partir du verset 24. Mwanzo wa 12:3 mstari wa La Bible dit, Jacob demeura seul. Yakobo aliishi peke Amen. yake.
Un homme spirituel, Mtu wa kiroho. lorsque Dieu l'appelle, Dieu t'appelle d'abord toi seul d'abord. Mungu anakuita wewe Parce qu'il y a mwenyewe. des moments, Kuna wakati Dieu veut travailler avec toi. Mungu anapenda Il y a utumike des moments, na Dieu mawakati veut te former. Mungu anapenda Il y a des moments, na wakati Dieu veut te préparer. Mungu anapenda Il y a kutayarisha. ce qu'on appelle la préparation. Ile wanaita La makutayarisho. préparation de la spiritualité. Kutayarishiwa mkiroho. Amen. Amina. Dieu te prépare d'abord. Mungu anakutayarisha. Jacob, il était seul. Yakobo alikuwa Lorsqu'il peke yake. était seul, Wakati alikuwa il a peke fait yake. une analyse de sa vie. Aliangalia On maisha appelle yake. ça Anaita hiyo la télé de la méditation. ile fasi ya Demeurer seul. ya mbele ya hiyo. Tu es seul. Uko peke Tu yako. commences à faire l'analyse de ta vie. Unaanza kufunza maisha Tu yako. vois d'où Dieu t'a tiré. Unaona Tu wapi vois Mungu d'où Dieu alikutosha. t'a libéré. Mungu anakutosha. Ça te permet Inakuruhusu de te découvrir. yawe Parce que kujifunza. tu es censé monter. Unabidi Mais kupanda. si tu n'es pas préparé, Kama si tu n'es pas seul, kama una le peke yako. diable va passer par ceux de ton entourage. Shetani atapitia Tout pale empêcher. kuruka njoo kuzuia. D'être un homme spirituel. Kuwa mtu wa kiroho. Une personne spirituelle Mtu wa kiroho rentre dans ce qu'on appelle wanaingia mwile wanaita l'impossible bila viwezekano devient possible. vinawezekana. Je vous ai dit, Niliwaambia la spiritualité, c'est la base de la bénédiction. misingi ya Une baraka. personne qui monte dans la spiritualité, Mtu anapanda la mkiroho. bénédiction devient son partage. Baraka inakuwa Une upande personne qui wake. comprend la spiritualité, Mtu anaelewa il kiroho. commence à vivre les promesses divines. Anaanza kuishi maisha Amen. na mbingu. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Il y a des signes, c'est par là que je vais chuter. Kuna vitu visita vile napenda Il y a kushika. des signes qui montrent clairement Kuna malama yenye naonesha qu'une kwa personne mtu a déjà rejeté Dieu. acha kumtupa Mungu. Amen. Amina. Je vous ai dit, Niliwaambia la spiritualité, kiroho, le chef de notre spiritualité, mkubwa wa kiroho yetu c'est notre Dieu. ni Mungu wetu. Mais si tu le rejettes, Kama lui unamtupa aussi va te rejeter. naye atakutupa. Dieu n'a jamais rejeté l'homme. Mungu asiyatupaka mtu. Dieu, il a été toujours là pour l'homme. Mungu anakalaka pale juu ya mtu. C'est l'homme qui rejette Dieu. Ni mtu anamtupa Mungu. C'est l'homme Ni mtu qui pose des actes anatenda matendo qui irritent Dieu. inamshirikisha Mungu. L'idolâtrie. Maabudu masala. Au jour d'aujourd'hui, Siku ya leo beaucoup de gens pensent que l'idolâtrie, watu wenyewe wanazania c'est seulement se prosterner ni kuinama devant mbele une créature. mbele ya kiumbe. Non, frères et sœurs, Ndugu na kaka, l'idolâtrie, ça peut être le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. inaweza kuwa wakati unapitisha kwa marezo. Il y a des gens, Kuna wengine ils sont 24 sur 24 sur les réseaux sociaux. usubuhi tipa kama Ils n'ont usiku pas la kwa conscience du monde spirituel. beko chini ya kiroho. Amen. Amina. Il y a des jours Kuna masiku et des heures na que mawakati Dieu veut que tu sois en contact avec lui. Mungu anapenda uingie muhusiano Nous naye. sommes censés être en contact en tout temps, en tout lieu avec Dieu. Tunabidi kuwa na Mungu kila wakati na nafasi Toi, yote. Kama wewe, si ton travail kama kazi yako, tu mets ton travail en avant, kama kazi tu es yako dans l'idolâtrie. uko mwabudu. Il y a des gens, Kuna watu ils n'ont pas de travail. abana na Tu les kazi. vois tout le temps dans la présence de Dieu. Tunawaona muwepo wa Ils sont là matin, midi, soir. usubuhi Ils magharibi prient. banaomba. Lorsqu'ils ont trouvé un travail, ils commencent à avancer des raisonnements. Banaanza Je ne peux pas venir. Banaanza Je suis kukala occupé. Niko na Je suis kazi. occupé. Niko na kazi. Frères et sœurs, Ndugu na dada. Dieu passe d'abord en premier. Mungu akwe Au mbele. commencement était Dieu. Kumwanzo Si alikuwa toi ni tu Mungu. commences à mettre Dieu à l'arrière, Kama unamweka Mungu automatiquement, mkono, Dieu te détache de toi. mpaka pale Mungu anakuweka Nous sommes pembeni. censés mettre Dieu à l'avant. Tumweke Mungu Je mbele. vous ai dit, Niliwaambia. il y a des jours et des heures que Dieu veut être en contact avec toi. Kama wakati na masiku Mungu anapasha kwa muhusiano na wewe. Amen. Amina. Lévitique 19:30, Walawi 19:13 la Bible déclare, Biblia inatangaza vous observerez mes sabbats, mtaheshimu sabato vous révérez mon na sanctuaire. mtarudia kwa fasi Je takatifu. suis l'Éternel. Niko wa Nous milele. sommes censés pour dire, il y a Tuko pale juu des ya jours, kusema il y a des jours et des heures kuna que masiku na nous sommes mawakati censés tunahitaji être dans la présence de Dieu. kuingia mwepo wa Mungu. C'est là qu'on nous parle Ni pale des wanatusema mystères, des heures de prière. siri ya wakati ya Il maombi. y a des heures que tu dois censé comprendre Kuna mawakati pour rester en contact avec ton Dieu. bakia muhusiano Et na le Mungu. diable va te pousser Shetani à faire atakusumbua des choses. ufanye Et vitu. le diable va te pousser Shetani à atakusumbua avancer des raisonnements. upeleke Commencer mawazo à écarter de Dieu. juu ende pembeni. Amen. Amina. Le deuxième signe Alama ya pili qui permet ou qui constate, qui prouve ile inaonesha kabisa qu'une personne mtu a déjà rejeté Dieu, asha kumtupa c'est Mungu mentir à son mentor. ni kumulani. Je vous dis la vérité. Nawaambia ukweli. Gehazi,
Gehazi, Élisée va lui poser la question. Elisha Tu akamuuliza, étais où? ulikuwa wapi? Il va commencer à avancer des raisonnements. Anaanza kuleta Il mabomu. faut savoir, Inabidi tujue. lorsque tu es à côté d'un homme de Dieu, Wakati uko pembeni il y ya a mtu deux wa Mungu, choses kuna vitu que tu viwili. es censé recevoir. Unabidi La kupokea. première des choses, Kitu ya c'est la kwanza bénédiction. ni baraka. Si tu es loyal, Kama uko si tu es fidèle avec kama cet uko homme, mwaminifu kwa tu ule mtu, sortiras utatoka avec la bénédiction. na baraka. La deuxième des choses, Kitu ya c'est pili la malédiction. ni laana. Lorsque tu commences à mentir à ton mentor, Wakati unaanza mulani kiongozi, tu commences à mentir à ton pasteur, wakati unaanza kumulani automatiquement, tu es détaché, unaweka tu pembeni, es déconnecté. unaenda Nous pembeni. sommes censés comprendre ces choses Tunabidi kuelewa vile vitu afin de pouvoir garder la spiritualité positive en nous. juu tuchunge ile kiroho cha kweli ndani yetu. Amen. Amen. Je vous ai dit au départ, Niliwaambia le mwanzo, monde est dirigé par deux spiritualités. dunia inaongozwa na mabiro mbili, Il y a la spiritualité positive. kiroho cha Mais kibaya. lorsque tu désobéis à cette spiritualité, Wakati hautibu ile kiroho, automatiquement, pale le pale diable te récupère. shetani Dans ce monde, anakupokea. frères et sœurs, Ndugu na dada, il n'y a pas de à peu près. hakuna Tu es censé choisir ton camp. inabidi kuchakula ngambo yako, Tu es censé choisir ton côté. inabidi uchakule ngambo wiko, C'est ton côté ni ngambo qui hii va te permettre itakuruhusu de monter ya wewe upande pour la gloire de Dieu. juu ya utukufu wa Mungu. Amen. Amina, Amen. amina. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Le signe suivant Kitu kile kinafuata qui montre inaonyesha clairement wazi qu'une personne mtu a déjà rejeté Dieu. acha kumtupa Mungu, Le manque de consulter Dieu. kukosa kumuuliza Mungu. Amen. Amina. Frères et sœurs, Ndugu na dada, tu ne peux pas être un homme spirituel hawezi kuwa mtu si tu ne consultes pas Dieu. kama umtafute Mungu akwambie kile anapenda. Au jour d'aujourd'hui, Siku ya les leo chrétiens minashima sont devenus Wakristo des leo des informateurs. wanakuwa wanabeba mahabari, Ils aiment beaucoup informer Dieu. wanapenda kumpashia Ils Mungu ne habari. prennent pas le temps de consulter Dieu. Habari na wakati ya kumuuliza Beaucoup Mungu. de gens interprètent mal le verset. Wengine wanafasiria mubaya Josué 1:3 Yoshua ya kwanza pour dire sema tout lieu fasi que yote foulera itafinyana les plans de mon pied. miguu yenu L'Éternel me donne. wa milele. Mungu Frère, ndugu, Dieu ne peut te bénir là où il te voit. Mungu anaweza kukubariki pale Dieu ne peut te protéger là où il te voit. anaweza kukinga fasa na kona. Dieu ne peut te délivrer là où il te voit. Mungu anaweza kufungula pale Dieu ne peut t'élever là où il t'envoie. anaweza kupandisha fasa na kutuma. Si tu ne prends pas le temps de consulter Dieu, Kama unaona wakati ya le kumuuliza diable Mungu, aura de l'accès sur toi. shetani atatawala C'est la pale. raison pour laquelle Ni kwa maana nous sommes censés consulter Dieu. inabidi tumuulize Mungu. La Bible déclare Biblia dans inatangaza Jérémie 33, Yeremia Le verset 3. mstari wa 3 il est dit, imeandikwa, invoque-moi, je te répondrai. uniite mimi Je te ferai savoir les nitakujulisha choses cachées, vitu vya les kuficha, choses grandes que tu ne connais pas. vitu vile wewe ujue. Tu es censé consulter Dieu. Unabidi Si tu kumuuliza veux Mungu. être une personne spirituelle, Ukuwe mtu tu wa es censé kiroho, consulter Dieu. umuulize Si Mungu. tu ne consultes pas Dieu, Haumuulize tu Mungu. peux croire Unaweza que kuamini tu es avec Dieu. uko na Tu n'es Mungu plus avec Dieu. lakini hauna na Mungu. Amen. Amina. Je vous ai parlé de l'insoumission. Niliwaambia kukosa Je kutii. vous ai parlé de la désobéissance. Kukosa kutii. David, Daudi il était l'homme selon le cœur de Dieu. alikuwa ni mtu alipendeza moyo wa Saül. Mungu. Saulo, Le premier roi d'Israël. mfalme wa kwanza wa Dieu l'a Israeli, rejeté. Mungu akamtupa. Ma question de savoir, Mambo ni est-ce que kujua tu es tout le temps avec Dieu? uko kila wakati na Est-ce que Mungu. l'alliance avec Dieu, Agano na ça Mungu tient toujours? iko tu Est-ce pale. que tu as souvent le temps, tout le temps de consulter Dieu? Una wakati ya kumuuliza Le fait Mungu. de ne pas consulter Dieu Kukosa kumuuliza Mungu empêche à Dieu de mandater l'homme. inashindisha Mungu kutuma mtu. Amen. Amina. L'élément suivant, Kitu kinafuata c'est le choix. ni kuchakula. Les plus grandes décisions de la vie, Mipango kubwa na maisha yako, les plus grandes décisions de la vie mipango kubwa ya maisha yako ne se prennent haibebe yake qu'après un grand moment dans la prière. wakati ile uko maombi. Amen. Amina. Tu ne peux pas faire des exploits si tu n'as pas une vie de prière. Hauwezi kufanya maisha kama una na Tu veux te marier. Unaweza kuolewa. Qu'est-ce que Dieu a dit vis-à-vis de cette personne? Mungu alisema nini mbele ya yule mtu? Quelles sont les lois établies qui accompagnent cette personne? Ni masheria kali nasindikiza yule mtu. Il y a des gens qui prennent des décisions dans la légère. Wengine wanabeba mipango Après leur décision, mpango ya ils pleurent. analia. Notre Dieu, Mungu wetu Jésus-Christ,
Yesu Kristo rempli de l'esprit, anajazwa na Roho. avant de choisir ses disciples, Eko na chakula la wanafunzi. Bible déclare, Biblia il a inatangaza passé toute la nuit au désert, alilala usiku consulter sana Dieu. kumuuliza Mungu. Beaucoup des enfants de Dieu Wengi ne watoto wa prennent Mungu pas le temps de consulter Dieu. ababebe wakati Ça wa kumuuliza Mungu. empêche maintenant au Seigneur d'agir dans leur vie. Inazuiza Mungu kutenda Et maisha. ces choses-là, ça permet maintenant au diable Inamruhusu de shetani s'infiltrer dans le corps du Christ. kuingiza L'église du Seigneur, Kristo Bwana. le corps du Christ, Kanisa ça la Bwana devient faible inakuwa parce msaidizi que les chrétiens wale wa ne Kristo. veulent pas consulter Dieu. Wanapenda Ils muuliza Mungu. veulent informer Dieu. Wanapenda mpashane David kwa dit, David dit, Daudi anasema dans le psaume 23, Zaburi 25 l'Éternel est mon berger, wa milele je ne manquerai de rien. mchungaji wangu sitakosa kitu. David est en train de nous dire, Eko natwambia si je me laisse kama mimi najacha guider, kuongozewa conduire, façonner, kutayarishiwa briser kuvunjiwa par Dieu, na Mungu je ne manquerai de rien. sitakosa kitu. Amen. Amina. Mais si je me conduis par moi-même, Kama je nachokoza manquerai de tout. nitakosa yote. Les chrétiens veulent maintenant faire les choses à leur manière. Wakristo wanapenda kuishi munamuna yao. Et quand ça ne marche pas, Kama biendeke c'est là maintenant ils reviennent à Dieu. ni pale wanakuwa kwa Mungu. Amen. Amina. Dieu, il est notre Dieu. Mungu ni Mungu wetu. C'est à nous de consulter Dieu. Ni sisi wa kumuuliza C'est à nous de nous soumettre à Dieu. Ni sisi wa kujishusha mbele ya C'est à Mungu. nous de faire la volonté de Ni Dieu. sisi wa kufanya mapenzi za Mungu. Dieu n'est pas notre copain. Mungu asina rafiki yetu. Dieu n'est pas notre ami. Asina Dieu, il rafiki. est le Dieu créateur. Eko muumbaji. Frères et sœurs, Ndugu na dada. Dieu peut être ton Dieu. Mungu anaweza kuwa Mais Mungu. si tu désobéis à Dieu, Kama tu haumutii désobéis à sa parole, hautii neno Dieu lake, te laissera payer les conséquences négatives de ta désobéissance. Mungu atakuacha ulipe matokeo malipo ya nguvu ya kukosa Amen. kutii. Amina. Voilà pourquoi vous allez voir, les chrétiens prient beaucoup. Utaona Wakristo Ils prient wanaomba, beaucoup. wanaomba Ils jeûnent beaucoup. wanafunga À chakula. cause de leur désobéissance, Kukosa kutii, à cause de leur l'insoumission, kukosa ils kujinyenyekeza. sont toujours à la case de départ. Beko paka pale C'est la raison pour laquelle kwa maana prends le temps, frères et sœurs, bamba de wakati consulter Dieu. ya kumuuliza Mungu. Prends le temps Beba wakati de faire la volonté de Dieu. ya kufanya mapenzi ya Mungu. Amen. Amina. L'élément suivant Kitu qui kinafanya permet ou qui montre kinatuonesha qu'une personne a déjà rejeté Dieu, acha kumtupa Mungu c'est le fait de ne pas reconnaître, ni kukosa mtu kujua, l'effet de ne pas reconnaître kukosa kujua une autorité spirituelle. mamlaka ya kiroho. Amen. Amina. Dieu, Mungu il est le Dieu d'ordre. eko Mungu wa harusi. Amen. Amina. Il ne faut jamais séparer un homme de Dieu de son onction. Haibidi kuacha mtu pembeni ya Un upako homme wake. de Dieu, Mtumishi wa il Mungu n'est pas ton copain. asina Un rafiki. homme de Dieu, Mtu wa il n'est Mungu pas ton collaborateur. asina mwenye naongoza Un homme de Dieu, mtumishi wa c'est Mungu un loin de Dieu. ni mpakaliwa wa Un homme de Dieu, mtu wa Mungu c'est un homme dangereux. ni mtu wa Je vous dis la vérité. nawaambia Il ne ukweli. faut pas trop t'habituer avec un homme de Dieu. Kama unamzobela mtu wa Tu dois Mungu avoir de limites. unabidi kuwa na Tu dois mipaka, avoir de l'écart. unabidi kuwa na Je vous ai dit, nawaambia un homme de Dieu, mtu wa Mungu c'est un loin de Dieu. ni mpakaliwa wa Mungu. L'onction est sur lui. Mafuta iko L'onction chini. ne pardonne pas. Mafuta ile L'onction ne blague pas. mpako L'onction ne joue pas. haichezaki. Beaucoup des familles, des hommes de Dieu Watu wengi watumishi wa se Mungu retrouvent frappés par l'onction. wanajikuta wanapiga. Je vous dis la vérité. Nawaambia ukweli. Un homme de Dieu, Mtu wa Mungu c'est un ministre de Dieu. ni waziri wa Et même Mungu. vous dit la vérité. Nawaambia Un ukweli. ministre de Dieu Waziri wa Mungu dépasse le ministre de ce monde. anazidi hata waziri wa Amen. dunia. Amina. Quelqu'un peut être un premier ministre, Mtu anaweza kuwa mais s'il waziri est wa malade, s'il est malade, kama iko mgonjwa il viendra atakuja se prosterner kuinama devant un homme de Dieu. mbele ya mtu wa Il Mungu. viendra Atakuja se prosterner devant un pasteur. Il va oublier atasahau parce qu'il est ministre, akusema ni parce que waziri. les hommes de Dieu sont honorés par Dieu. Beko wenye C'est la raison pour laquelle kwa maana Dieu dit, Mungu anasema j'honore ceux qui m'honorent au nom de Jésus. À l'instant T, je déclare sur ta vie que Dieu t'honore. Tu es là ce soir, tu reçois l'honneur de Dieu. Que Dieu t'honore au nom de Jésus. Que Dieu t'honore, bien aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus. jina la Yesu. Amen. Amina. Tu es censé reconnaître l'autorité suprême, l'autorité divine que Dieu a inversée dans l'homme de Dieu. Unabidi kutambua na kuheshimu ile mamlaka ya juu Mungu aliweka watumishi yake. Amen. Amina. Une personne qui est remplie de l'onction, Mtu mwenye je anajazwa vous dis la vérité, nawaambia il ukweli. devient très nerveux. Anakuwa Je vous dis wakati. la vérité, Nawaambia il ukweli. y a plusieurs types d'onction. Kuna upako ya kuacha. Amen.
Amina. Lorsqu'une personne est remplie de l'onction, Wakati mtu il amejazwa est na très upako, nerveux. anakuwa wakati L'onction ne supporte pas de voir les bêtises. upako haivumiliake L'onction ne supporte pas de voir le péché. na upako haivumiliake C'est dhambi. la raison pour laquelle Ni kwa maana les femmes des hommes de Dieu wabibi wa doivent watumishi faire très attention. wanabidi kukeba Les enfants des hommes de Dieu watoto wa doivent watumishi faire très attention. wakebe ange, Les parents des hommes de Dieu wazazi wa doivent faire watumishi très attention. wakebe ange. Il ne faut pas manquer de respect à un homme de Dieu. Haibidi kukosea adabu mtumishi. Amen. Amina. La Bible dit, Biblia inasema ne touchez pas à mes oins. usimame kwa wapakaliwa wao. Amen. Il faut savoir, Inabidi tujue lorsque l'onction descend sur une personne, wakati upako lorsqu'une personne commence à opérer avec l'onction, wakati mtu anaanza kutumika l'onction a une durée de 24 heures. yuko na kipande cha siku Amen. nzima. Amina. Quelqu'un peut avoir l'onction. Mtu anaweza L'onction kuwa est constamment dans la vie de l'homme de Dieu. Mais lorsque l'onction agit, wakati upako l'onction anatumika pendant 24 heures. inatumika siku Et pendant 24 heures là, ile usiku même sa femme, hata bibi yake même ses enfants, hata watoto même yake sa famille, familia ses connaissances n'ont pas le droit abana na de ruhusa lui manquer de ya respect. kumkosea adabu, N'ont pas le droit abana na de ruhusa lui critiquer. ya kumbeua. Si tu le critiques, Kama unamkiri automatiquement, pale pale l'onction te frappe. upako inakupiga. Amen. C'est Amina. la raison pour laquelle Kwa sababu nous sommes censés comprendre ce genre de choses. tunabidi kuelewa vile vitu. Amen. Amen. Les chrétiens prient beaucoup, Wakristo mais ils ne wanao voient pas la main de Dieu. abaone mkono ya Ils ne Mungu. respectent pas les hommes de Dieu. Waheshimie Il y a watumishi. des gens qui parlent en mal des hommes de Dieu. Wengine Il wanasema y a des gens vibaya qui juu ya prennent le temps watumishi. de critiquer les hommes de Dieu. Wengine wanabeula Il y a des gens watumishi. qui prennent le temps Wengine wanabeba de ne wakati pas reconnaître kukosa kujua, l'autorité de Dieu dans la vie de l'homme de Dieu. kukosa kutambua Et ça, mamlaka ya Mungu. automatiquement, tu es détaché. Pale unaweka Lorsque pembeni. tu vois dans ta vie, tu commences à vivre ces choses. Unaanza kuishi Le mbele. fait de ne pas reconnaître l'onction de Dieu dans l'homme de Dieu. Kukosa kuamini, kuitikia upako wa Le fait de Mungu. désobéir. Kukosa kutii. Le fait Kukosa kutii. d'avoir l'insoumission. Kukosa Toutes kuanza ces choses, kuelekeza. automatiquement, Pale pale. poussent Dieu maintenant à te rejeter. Pale Mungu Et ashakupiga. ces choses Na vile vitu étaient dans la vie de Saül. ilikuwa maisha ya Sauli. Le Seigneur va dire, Bwana je akamwambia, l'ai rejeté. nilimtupa. J'ai trouvé David l'homme de gens selon mon cœur. Namuona Daudi mwenye anafurahisha moyo wangu. Amen. Amina. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. L'élément suivant, Kitu kingine, c'est l'intimité avec Dieu. urafiki Si pamoja tu na veux Mungu. être une personne spirituelle, Kama unapenda tu kuwa dois kiroho, avoir une intimité profonde avec Dieu. kuwa na urafiki wa karibu na Mungu. Amen. Amina. L'intimité avec Dieu Urafiki pamoja na se Mungu fait inafanyika loin des personnes qu'on aime. mbali ambazo tunapenda. Amen. Amina. L'intimité avec Dieu Urafiki na se Mungu fait inafanyika loin des personnes que tu aimes. mbali ambazo tunapenda. Jésus-Christ, Yesu Kristo notre Dieu, Mungu wetu pour chercher son mandat, juu ya kutafuta il est mamlaka parti au désert. alienda Il a mjangwa, passé 40 jours alifanya masiku au 40 désert. ndani ya Le jangwa. chiffre 40, Ile 40 le mystère ni de siri la transfiguration. ya kubadilika. Amen. Amen. Je vous ai dit au début, Niliwaambia ce qui permet à Dieu ile namruhusu d'agir dans ta vie, kutumika c'est son maisha intimité. ni ile urafiki. Un homme de Dieu puissant, Mtu wa ce Mungu n'est wa pas uwezo quelqu'un ni aina qui mtu prie beaucoup en public. anaomba Un homme de Dieu puissant, mtu wa Mungu c'est wa quelqu'un qui uwezo prie beaucoup en privé. yule anaomba mupili. Amen. Amina. La profondeur. Uketo Amen, la profondeur. inaita uketo. Si tu pars en profondeur avec Dieu, Kama unaingia même les fruits seront remarquables. hata Tu maisha es yako censé utaitwa chercher la profondeur de Dieu. utafuta Amen. upako wa Mungu. Tu es censé Unahitaji quitter le monde. kutoka Tu mdunia, es censé unahitaji avoir la haine du péché. kuchukia Tu dhambi, es censé unahitaji avoir la crainte de Dieu. kuwa na boka Tu wa es Mungu, censé unahitaji être boosté. kutingisiwa. Ton ADN Damu yako doit être boosté. inabidi Et ton kutingisiwa. ADN Damu doit yako être modifié. inabidi Ton kubadilishwa. ADN Damu yako doit être changé. inabidi Ton kubadilishwa. sanguin Damu yako doit être changé aussi. inabidi nayo Pour que tu kubadilishwa. deviennes compatible Juu ukuye ule à na un wewe homme spirituel. kuwa mtu Ton wa groupe kiroho. sanguin doit être changé. Damu yako inabidi nayo Amen. kubadilishwa. Amina. Parce que l'homme en question, Mtu mwenye anastahili c'est la fusion de deux sangs. ni kuchanga kwa madamu Donc mbili. c'est la fusion Mtu ni du machukuzi sang paternel kwa damu ya et du mama sang na maternel. damu ya baba. Amen. Amen. Il faut savoir, Inabidi la kujua malédiction familiale, laana ya ça passe familia par le sang. inapitia damu. Amen. Amen. Tu es lié avec ta famille. Unakuwa mkimwana Tu es lié familia avec ton père. na baba Tu es yake. lié avec ta mère. Unachangana na Et mama. lorsque tu donnes ta vie à Christ, Wakati unatoa maisha que tu yako kwa veux Kristo, devenir une personne spirituelle, unakuwa mtu wa kiroho. Jésus doit d'abord te délivrer. Yesu anabidi Et la kukufungua. délivrance de Jésus Na ufungulivu wa doit se Yesu faire en 3 dimensions. unafanyika vipande tatu. Jésus doit délivrer toi, ton nom.
Yesu anabidi kufungula jina yako, Tu dois subir une délivrance de nom, kufunguliwa un kwa changement jina, de l'identité. kubadilika kwa jina. Amen. Amina. Il doit te délivrer par ton nom. Kupitia jina lako na Il y a des gens kuna watu qui se retrouvent contrôlés wanajikuta par leur wanakosa identité. kwani kupitia jina Le yako. nom que tu portes, Jina ça na véhicule quel message dans ta vie? inaleta mjumbe gani Le maisha nom que yako? tu portes, Jina yuko nayo. quelle est la signification? Maana yayo ni nini? Nous avons lu tout à l'heure. On Tunasema a parlé hapa de Jacob. kitabu ya Yakobo. Lorsqu'il veut avancer, Wakati alipenda il kwenda réclame mbele, la bénédiction. kulikuwa Il baraka. dit bénis-moi. Unasema Mungu ni Dieu va lui baraka. dire, Mungu mais akamwambia quel est ton nom? jina yako ni Il a nani? dit Jacob. Anasema Yakobo. Jacob qui signifie menteur. Inakuwa nini? Jacob Inakuwa qui signifie rusé. wabongo Est-ce qu'une mchana. personne comme ça, Dieu peut le bénir? Mtu wa vile Mungu anaweza Amen. kubariki. C'est la raison pour laquelle lorsque tu donnes ta vie à Christ, Wakati tu unatoka dois chercher ta délivrance. tafuta ufungulivu. La première délivrance, Ufungulivu wa c'est la kwanza délivrance du nom. ni mambo ya jina. Amen. Amen. Il est très important Iko ya que tu kawaida. sois délivré du nom. Ufunguliwe kwa Parce qu'il y jina. a certains noms Kuna qui majina te yengine connectent au monde négatif. inakupeleka inakuwa majina Il y a ya certains noms qui majina yengine t'empêchent inakusudia de vivre les promesses divines. kuishi Il y a mahali. certains noms Kuna majina qui te yengine connectent à la spiritualité négative. inakupeleka Donc tu es censé être dans la spiritualité positive. unabidi kuwa mkivu. Amen. Amina. Que Dieu soit béni. Mungu La abarikiwe. délivrance, la deuxième délivrance, Ufungulivu wa pili c'est la délivrance du sang. ni ufungulivu wa Jésus tatu. doit te faire rentrer dans le mystère du troisième sang. Ili kuingia musiri ya damu ya tatu. C'est cela qu'on nous parle de la transfusion du sang. Pale wanasema kubadilishwa kwa damu. Amen. Amina. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu Wakati dois unatoka accéder maintenant à l'œuvre de la croix. unabidi kuingia mkazi ya On msalaba. accède à l'œuvre de la croix, Wakati passons unatoka par la vraie conversion. utapitia Amen. kukamilika La kusudi. troisième délivrance, Na ufungulivu c'est wa la tatu guérison. ni La uponyaji. guérison de l'âme. Uponyaji wa nafsi. Lorsqu'on parle de la guérison, Wakati wanasema on voit la uponyaji bénédiction. wanasema baraka. Lorsqu'on parle de la guérison, Wakati wanasema on voit l'élévation. wanaona kunyanyuliwa. Lorsqu'on parle de la guérison, on voit la liberté. Wanaona huru. Amen. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapenzi c'est par là que je vais chuter. ni pale napenda Vous shuka. allez voir les enfants d'Israël. Utaona wana wa Ils ont Israeli quitté l'Égypte. walitoka Misri. Amen. Amina. Ils sont sur le chemin. Beko munjia Devant eux, mbele yao. il y avait la mer rouge. Kulikuwa habari Derrière nyekundu. eux, Mbele il y nyuma avait Pharaon kulikuwa Farao et toute son armée. na ajeshi. Il a fallu l'intervention de notre Dieu. Ilibidi msaada ya Mungu wetu. Amen. Amina. Pour que toi tu puisses rentrer dans ta destinée, Juu ingie mkesho yako. il te faut avoir l'accès au chemin. Inabidi kukue njia. Tout ce que nous pouvons faire, Yote tunaweza nous kufanya. cherchons la vie éternelle. Tunatafuta uzima wa Tout ce que tu milele. peux faire Yote pour tunafanya. rentrer dans ta destinée, Juu ya kuingia pour mkesho. rentrer dans ton héritage, Kuingia dans murithi. ta bénédiction, Mubaraka. il te faut avoir l'accès au chemin. Inabidi kuwa na uhuru kunjia. Amen. Amina. Vous allez voir, Utaona. il y avait l'intervention du véritable chemin. Kulikuya msaada ya njia ya Il y avait kweli. la mer rouge, le véritable chemin. Njia ya kweli. Il était présent. Ilikuwa Il va frayer un chemin akafungula pour njia. permettre aux enfants d'Israël Wa milele de Mungu wa traverser. Wa Israeli Tu veux avoir la victoire. ukipenda Tu ushindaji. veux être un homme spirituel. Ukuwe mtu wa Il te kiroho. faut avoir l'accès au chemin. Inabidi ukuwe na uhuru. Jésus n'a pas le chemin. Yesu ashinde Jésus n'a njia. pas la vie. Yesu Il ashinde est njia. lui-même le chemin. Yeye mwenyewe ni Il njia. est lui-même la vie. Yeye mwenyewe ni uzima. C'est comme Bartimée. Kama La Bartimayo. Bible déclare Biblia il inatangaza. était au bord du chemin. Alikuwa pembeni ya njia. Le chemin, le véritable chemin était là. Njia ya Il kweli était au bord du chemin. Yeye alikuwa pembeni. Mais pour pouvoir rentrer dans le chemin, Juu ya kuingia la njia. Bible dit Na Biblia il inatuambia s'est levé. alisimama. Il a enlevé. Alisimama. Il a compris. Alielewa. Il a identifié Akavumbua la nature du chemin. hali ya njia. Il se disait, Akasema si je me levais, kama mimi nasimama, j'irais mimi naenda avec ce manteau. na hii Je ne mkono pourrais pas avoir l'accès siwezi kuwa na au uhuru chemin. kunjia. Nous sommes en train de parler de la spiritualité positive. Tunapenda kusema kiroho cha Nous kiroho. sommes les enfants de Dieu. Tuko watoto wa Si Mungu. en toi, Kama ndani tu yetu n'enlèves pas hautoshi. le manteau Ile mkono qui représente l'impudicité, inaonyesha usharati. le manteau Ile mkono qui représente l'adultère, inaonyesha le uzinifu. manteau Ile mkono qui représente le mensonge, inaonyesha le bongo. manteau Ile mkono qui représente l'hypocrisie, inakuwa udanganyifu. le manteau Ile mkono qui représente inaonyesha le manque de dépouillement, kukosa le kuvuliwa na manteau mabaya. Ile mkono qui représente les choses de ce monde. vitu vya Ça te hivi sera difficile ni vigumu d'être une kabisa personne spirituelle. kuwa mtu wa kiroho. Bartimée, il s'est levé. Il a enlevé le manteau. Il a eu l'accès au chemin. Akakuwa huru. Laisse-moi te dire la vérité. À l'instant T, si tu enlèves Kama unatosha les choses que Dieu n'aime pas, vitu Mungu tu apenda auras l'accès utakuwa na au uhuru chemin. kunjia. La Bible dit, Biblia inatangaza lorsqu'il s'est présenté wakati devant le véritable chemin, mbele ya njia le véritable chemin Mbele ya njia. va lui poser
poser la question, Njia ya kweli que veux-tu que je te fasse? unapenda nifanye Il va nini? dire que mes yeux s'ouvrent. Je te le dis ce soir, au nom de Jésus, je déclare, je décrète sur ta vie que le véritable chemin, le véritable Dieu, Dieu se lève dans ta vie, Dieu se lève, ton Père, Esprit, dans ta faveur, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je te le dis au nom de Jésus, tu es censé vivre les promesses divines, tu es censé avoir l'accès au chemin, tu es censé faire la volonté de Dieu, tu es censé avoir la crainte de Dieu, tu es censé quitter le monde, tu es censé avoir la crainte de Dieu, tu es censé faire les choses à la manière de Dieu. Lorsque tu abandonnes les choses que tu n'aimes pas, automatiquement, tu dois te poser la question, que veux-tu que je te fasse, mon fils? Unapenda Que nikufanyie veux-tu que je te fasse, ma fille? Unapenda nikufanyie nini? Amen. Amina. Bien-aimé, il y a certaines choses qui ne changeront pas par la prière. Haviwezi Il y kubadilisha a certaines choses qui ne changeront pas par le jeûne. Il y a certaines choses qui changeront dans ta vie. Lorsque tu te débrouilles, lorsque tu abandonnes de porter les faux cheveux, lorsque tu abandonnes de porter les choses que tu n'aimes pas, lorsque tu quittes le monde, lorsque tu commences à faire la volonté de Dieu, automatiquement, le Dieu du ciel, il va agir dans ta vie. Il y a certaines choses, frères et sœurs, que le diable te met en connexion avec le monde marin. Et ces choses, tu dois te débrouiller de ces choses. Ces choses, tu dois avoir la nausée. unabidi Tu ne kubichukia peux pas être une personne spirituelle si en toi, tu as la chose du diable en toi. kama una vitu ya Le shetani Seigneur va ndani nous dire dans sa parole, Bwana tuambia le neno lake prince de ce monde vient, mais mtawala wa au moins il n'y a dunia rien qui lui appartient. ndani yangu Le hakuna kitu. diable aura son plein droit de venir chez toi. Shetani anaweza Lorsqu'il kuja voit kwako dans ta vie, wakati anaona maisha lorsqu'il yako voit dans ta maison, c'est quelque chose qui lui appartient. Il viendra légalement. atakuja Tu peux prier comme tu veux. unaweza Tu peux kuomba parler kwa comme upendo. tu veux. Il viendra. atakuja Amen. La amina. Bible dit dans 1 Jean, Biblia inasema Yohana wa kwanza chapitre 3, sura 3 le verset 8, mstari wa 8 la Bible dit, Biblia inatuambia celui qui pêche ule anatenda est du dhambi diable, wa shetani car le diable pêche dès le commencement. La crainte de Dieu, boka wa au Mungu jour d'aujourd'hui, dans le corps du Christ, mwili ya on Kristo commence à transformer la vérité. banageuza Au ukweli jour d'aujourd'hui, dans le corps du Christ, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. watu wanaona Au jour d'aujourd'hui, on ne condamne plus le péché. Au jour d'aujourd'hui, on cajolle les gens. Si on te prêche l'évangile pour te cajoler, banakubiri là on ne t'aime pas. bana On ne bakubiri t'aide pas. Nous sommes censés avoir la crainte de Dieu. Tu ne peux pas être une personne spirituelle si en toi tu n'as pas la crainte de Dieu. hawezi kuwa Nous kiroho sommes censés avoir la nature de Christ. Bwana hali ya Christ c'est la paix. Yesu ni Bwana Christ c'est la sanctification. Christ c'est la haine du péché. Christ c'est l'amour de son prochain. Christ c'est la compassion. Christ c'est la joie. Christ c'est la compassion de ça. Les chrétiens au jour d'aujourd'hui, siku ya leo ils sont revêtus banavala d'un manteau na de mangoji l'hypocrisie. ya Le udanganyifu. chrétien il est là Wakristo pour être hypocrite. wako wadanganyifu Être hypocrite en vis-à-vis de son prochain. beko mbele Tu es censé wadanganyifu avoir la compassion des âmes. unabidi kuwa na Tu dois avoir la compassion des âmes. huruma ya Nous manafsi. sommes censés gagner les âmes à Christ. Tunabidi Tout kuleta est déjà là. En Christ, nous sommes bénis. kwa Kristo tuko Amen. tumebarikiwa. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Tukufu mrudilie Mungu Que wetu. Dieu soit béni. Mungu Nous allons abarikiwe. prendre un seul sujet de prière. Naomba kishina Amen. kimoja Tu vas te tenir debout. tasimama wima. Tu vas dire à Dieu, Tasema na Mungu. donne-moi la nausée du péché. Unipatie Donne-moi kuchukia le dégoût des choses du monde. unipatie Je suis censé avoir ta crainte. nikuwe na boka Bwana. Aide-moi à te craindre. Unipatie nguvu ya Éloigne-moi, kuongoza. Seigneur, de Unisaidie. tout ce qui m'éloigne de toi. Mubebe na nipeleka Aide-moi à mbali. faire ta volonté. Au nom de Jésus. Et laisse ta peine me prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lui, l'éternel Dieu créateur. Elle me parle au Seigneur. Nous sommes censés avoir la crainte de Dieu. Nous sommes censés avoir la nausée du péché. Nous sommes censés quitter le monde. Nous sommes censés faire la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Et laisse savoir bien aimé. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur. Mets en moi la nausée du péché. Au nom de Jésus. Que toute la gloire. Au nom de Jésus. Demande au Seigneur de t'accorder la capacité de faire sa volonté. Nous sommes censés, bien aimés dans le Seigneur, faire la volonté de Dieu. Nous sommes censés craindre le Seigneur. Si tu as la crainte de Dieu, ça te permet de vivre ses promesses dans le nom de Jésus. Élève ta voix, bien me parle au Seigneur. Dans le nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Elohim, Dieu, par ta grâce, laisse que le pasteur Pierre soit couvert sous l'ombre du Saint-Esprit, que tu le renouvelles et que tu restaures sa santé spirituelle. Je le cache entre tes mains, car personne ne peut lui faire de la peine. Bénis sa vie et protège-le au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Incline ta tête en prière. Incline ta tête en prière. Tu as ta tête baissée. Et tu as les permis. Au nom de Jésus. L'Éternel est Dieu. Quand il te crée, c'est qu'il a de l'amour pour toi. Dieu n'a jamais rejeté un homme. C'est un homme par une succession d'erreurs. Il rejette Dieu. Et Dieu, voyant qu'on l'a rejeté, et Dieu aussi s'éloigne des hommes. Sois concentré. Nous sommes en train de parler sur la spiritualité. Élisée, par son obéissance à son mentor, il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Géasi, qui devait avoir la double portion de l'esprit d'Élisée, où là, il devait avoir 4 fois l'onction d'Élie, mais s'est retrouvé rejeté. On nous a parlé sur le rejet de Dieu. Dieu rejette. Et lorsque il a menti, automatiquement, au lieu qu'il soit béni, mais il a été couvert de lèpre. C'est la malédiction, l'image de l'influence de la spiritualité négative. Regarde bien ta vie. Le tout n'est pas d'acclamer, mais le tout est de comprendre la pensée de Dieu. On peut te parler, tu acclames. Mais tant que tu resteras attaché aux choses que Dieu n'aime pas, bien-aimé, tu prieras pour amuser la galerie, mais il n'y aura aucun effet positif lié à la spiritualité. Voilà pourquoi, bien-aimé, avec tes yeux fermés, la tête inclinée, tu vas dire au Seigneur, ne me rejette pas. Je reconnais, Seigneur, qu'il y a encore certaines choses qui ne te plaisent pas, qui demeurent dans ma vie. Bien-aimé, une personne qui n'a pas l'amour, la compassion de ça, une personne qui n'aime pas la prière, une personne qui peut dire je suis un intercesseur, une intercesseuse, mais qui n'aime pas la prière, une personne qui n'est pas honnête, une personne qui n'abandonne pas l'impudicité, une personne qui a des pensées impudiques, une personne qui continue à voler, une
Cette personne a une âme sale. Et une âme sale produit une spiritualité nulle. Voilà pourquoi au nom de Jésus, dis au Seigneur, ne me rejette pas. Ne me rejette pas. Je reviens à toi. Si tu me rejettes, les forces du mal vont s'emparer de moi. Si tu me rejettes, les puissants de ténèbres vont dominer sur moi. Si tu me rejettes, le monde de ténèbres va me détruire. Alors élève ta voix. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Plus qu'elle ne parle à Dieu. Regarde la manière dont tu mènes ta vie. Regarde le comportement que tu as. Plus que tout n'est pas de dire. Oh, j'ai entendu, on a prêché. J'ai acclamé. J'ai scellé. Là n'est pas le problème. La spiritualité est liée à ton état. Voilà pourquoi Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est le tu implores le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, ne me rejette pas. Ne me rejette pas. Ne me rejette pas, Seigneur. Ne me rejette pas. Regarde bien ta désobéissance. Regarde ton orgueil. Regarde la désobéissance. Regarde l'orgueil. Regarde bien-aimé. Oh bien-aimé, regarde bien-aimé. La désobéissance. Le manque de respect aux parents, aux pères spirituels. Bien-aimé, le manque de considération de l'autorité spirituelle. C'est le temps pour toi de revenir à Dieu et de dire à Dieu, au nom de Jésus, ne me rejette pas. Ne me rejette pas, Seigneur. 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 Ne me rejette pas, Jésus. Ne me rejette pas, Seigneur. Ne me rejette pas, Seigneur. Regarde comment le diable cherche à me détruire. Regarde comment les sorcières cherchent à m'écraser. Ne me rejette pas, Seigneur. Bien, regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. L'évangile ne consiste pas à cajoler les gens. L'évangile ne consiste pas à cajoler. L'évangile ne consiste pas à cajoler les gens dans le sens du poil. Mais l'évangile consiste à produire la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Je dis bien tiens-toi debout. Quand on dit tiens-toi debout, tu te tiens debout. N'attends pas qu'on te dise de te tenir debout toi seul. Non. Quand on te dit par celui qui conduit la prière, tiens-toi debout, c'est déjà dans la dimension spirituelle. Le fait de commencer à traîner le pas, de commencer à traîner pour te lever, ça prouve encore une forme de désobéissance. Voilà pourquoi tu vas faire une prière de renoncement. Tu vas faire une prière de renoncement. Tu vas dire Seigneur, je ne veux pas terminer ma vie comme Géasi. Géasi, il était bien préparé. Si Élisée a reçu le double de l'onction qui était sur Élie, donc Géasi devait recevoir 4 fois l'onction d'Élie s'il était resté fidèle. Voilà pourquoi, bien aimé, au nom de Jésus, tu vas renoncer à certaines attitudes et tu vas dire, je ne finirai pas ma vie comme Géasi, je ne finirai pas ma vie avec la lèpre, je ne finirai pas ma vie avec la malédiction, je renonce à ça, je déclare cela au nom de Jésus. Élève ta famille et commence à prier. Est-ce que tu peux bien prier? Tu es en train de déclarer au nom de Jésus, je renonce à toutes les mauvaises dispositions du cœur. Je renonce, Seigneur, à la désobéissance. Je renonce à l'orgueil, au manque de respect vis-à-vis du mentor, vis-à-vis
la lèpre. Quelqu'un peut renoncer à la malédiction. Renonce à la malédiction liée à l'orgueil. Renonce à la malédiction liée à la désobéissance. Au manque de respect. Quelqu'un peut renoncer. Quelqu'un peut renoncer. Est-ce que tu peux continuer à renoncer? Ou qu'on est la coupica mikono. Ou qu'on a un boucha. Tu es en train de faire tomber la lèpre. Tu es en train de faire tomber la lèpre. Tu es en train de faire tomber la lèpre. Tu es en train de faire tomber la malédiction. Que la malédiction tombe. Que la malédiction tombe. Que la lèpre tombe. Je ne suis pas de la génération de Géasi. Moi, je suis de la génération d'Élysée. Je suis de la régénération d'Élysée. Quelqu'un capable de recevoir la double portion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta position dans le Seigneur détermine la portion d'onction que tu dois recevoir. Si tu étais la présence, tu devais finir comme Géasi. Mais j'aimerais en ce temps, tu dises au Seigneur, Seigneur, je réclame. Tu as le droit de réclamer la double portion. L'onction de ton mentor. Je mérite que tu le dises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je réclame l'onction proportionnelle à ma destinée. Je réclame la dimension spirituelle qui est proportionnelle à ma pour étouffer
c'est l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus, nous intimons l'ordre aux esprits. Nous allons au nom de Jésus paralyser les esprits. Nous allons les neutraliser. Nous allons leur imposer silence. Nous allons imposer silence. Et les points de droit. Imposons silence. Imposons silence. Imposons silence. Imposons le silence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Élève au roi. Élève au roi. Impose silence. Impose silence. Impose silence. Impose silence. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux secouer les ténèbres? Est-ce que tu peux secouer les ténèbres? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux secouer les ténèbres? Avec que tu es dans ta prière. Au nom de Jésus. Je vais continuer à imposer silence. Esprit de la sorcellerie. Esprit de pétition. Maintenant. 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 Il est écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Bien-aimés, au nom de Jésus, tous les démons, quel que soit leur nom, quelle que soit leur catégorie, bien-aimés, nous c'est au nom de Jésus. Car Jésus, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant son nom, tout genou doit fléchir. Même le diable, même les sorciers doivent fléchir. Maintenant, ordonnons à tous les démons, tous les esprits territoriaux, nous leur intimons l'ordre. Maintenant, libérez, 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 libérez. Oh, Dieu, tu es en train de déclarer maintenant, esprit de blocage, esprit de pauvreté, esprit de patience, maintenant, allez, libérez, 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 continuez à les déclarer, continuez à les déclarer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, continuez à les déclarer, allez maintenant, allez sauver, 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 Voici un rendez-vous spirituel à ne pas rater. L'Église évangélique Christ notre salut et Chrissa organise du 28 septembre au 5 octobre 2025 la convention de l'ascension spirituelle. Un moment de prière, de louange et d'écoute de la parole de Dieu avec différents orateurs sous le thème « Les principes de la spiritualité et leurs conséquences » tiré du livre d'Apocalypse 4, 1 à 2 et Ephésiens 1, 3. 4 orateurs sont au programme, à savoir l'apôtre Samuel Lukocha, Lubumbashi, RDC, le pasteur Pierre Betianga, Orléans, France, le berger Eli Kabod, Lubumbashi, RDC, sans oublier l'hôte de la convention, l'évêque auxiliaire Jonas Zedidia, Lunkutumpala, Lubumbashi, RDC.